Notre-Dame dans le vent mais dans le beau temps aujourd'hui, une piste totalement différente d'hier. Romain Grosjean, on va vivre ce Grand Prix avec vous, merci d'être à nos côtés pour vivre ce nouveau rendez-vous de la Formule 1, ce circuit Gilles Villeneuve que les F1 n'avaient plus fréquenté depuis 2019 et cette bataille entre vous et Sergio Pérez à couteau tiré dans le premier virage, on s'en souvient, c'était en 2019, le tracé Gilles Villeneuve qui a de grandes qualité et des possibilités de dépassement, sauf quand la porte se ferme. Ici, entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, on se souvient de la scène qui avait suivi dans le parc fermé. Bottas et Ricciardo, toujours en 2019. Ce premier virage et cette dernière chicane sont des endroits propices au dépassement ici au Canada. 70 tours à couvrir aujourd'hui. Ce soir, il est 13h57 à Montréal, 19h57 en France, avec les pneumatiques les plus tendres une nouvelle fois de la gamme Pirelli, les mêmes apportés à Monaco, puis à Bakou la semaine dernière. Les écuries de Formule 1 ont parcouru 9000 km pour rejoindre le Canada et venir offrir ici au public et à vous, passionnés de Formule 1 sur les antennes de Canal+, ce nouveau rendez-vous. La grille, on la remonte avec les pénalisés Tsunoda et Leclerc en dernière ligne. Devant eux, Nicolas Latifi et Lance Stroll. Une avant-dernière ligne de Canadiens. Sébastien Vettel se retrouve derrière Pierre Gasly qui a connu un problème de frein glacé hier. Lando Norris a connu des problèmes de moteur. Il a d'ailleurs changé de moteur pour d'anciennes pièces sur sa voiture. Aujourd'hui, devant lui, on retrouvera Valtteri Bottas 11e et Alexander Albon 12e, bien placé la Williams. Daniel Ricciardo et Guan Yu Zhou dans le top 10. C'est une première pour Guan Yu Zhou sur ce tracé. Il s'en est bien sorti. Esteban Ocon partira 7e. Derrière lui, le parieur, le gambler George Russell qui a tenté les slicks hier en Q3. Ça n'a pas fonctionné. Les As de Kevin Magnussen et de Mick Schumacher réunis sur la 3e ligne devant eux. Carlos Sainz et Lewis Hamilton, il s'est raté dans le dernier virage. Carlos Sainz, il pouvait prétendre à la pole position. Une première ligne incroyable composée de Max Verstappen en 15e, pour la 15e fois de sa carrière en pole position. À ses côtés, l'exceptionnel Fernando Alonso qui nous régale. Il a promis hier dans un sourire d'être offensif, agressif. On les voit, Romain Grosjean, depuis l'ouverture de la voie des stands, travaillait beaucoup chez Alpine sur l'embrayage, sur la procédure de départ. Oui, tout le monde travaille beaucoup sur la procédure de départ. L'embrayage, pour Alonso, ça va être la clé. En tout cas, c'est ce qu'il va essayer de faire. À la régulière, il n'arrivera pas à battre la Red Bull, mais en tout cas, s'il peut prendre un bon départ, le dépasser, le gêner un petit peu, ça va faire les affaires des pilotes derrière, de Perez, Sainz et puis même Leclerc. Le train après, on va avoir au milieu de peloton le bouchon, je pense, As, qui risque de souffrir un petit peu plus en qualif. Après, j'espère me tromper, mais je pense que leur rythme va être moins bon. Alonso, il sait qu'aujourd'hui, voilà, comme Laurent nous disait la grille, 5e, 6e, ça serait super. Après, c'est Fernando Alonso et essaye toujours. Quelques pilotes ont choisi les pneumatiques les plus durs pour s'élancer sur cette grille de départ. La majeure partie du peloton en pneumatique médium, gomme jaune. Salut Cartland, salut Simple. Bottas à la 11e position. Un petit peu plus loin derrière, Perez qui est parti à la faute hier. Norris, problème moteur, sont eux aussi 13e et 14e sur la gomme la plus dure. Pense que et puis Lance Stroll et Charles Leclerc, 19e. Charles Leclerc a lui aussi choisi la gomme dure, ce qu'on appelle la offset stratégie, la stratégie légèrement décalée. Logique de la choisir pour Leclerc selon vous, Romain? Oui, pour Leclerc, pour Perez, pour Norris, logique de la choisir. Même pour Bottas qui pense qu'il a plus de rythme que les pilotes devant eux. Donc quand vous faites cette stratégie, c'est que vous estimez avoir plus de rythme que les pilotes qui sont devant vous. Donc restez plus longtemps en piste pour au moment où eux vont partir, vont enlever leur gomme jaune, gomme médium. Vous attaquez à ce moment-là, vous partez avec vos pneus, vous les avez conservés et vous avez 10-15 tours. Allez, tour de chauffe, c'est parti. Maximum. La grille de ce Grand Prix, c'est n'importe du temps à ce moment-là, mais c'est pas allez, dans 8 secondes, les résultats de l'élection incroyables. L'une des voies des stands les plus rapidement traversées de la saison qui logiquement, et vous découvrez les stratégies prédictives de Pirelli, un arrêt s'annonce comme la stratégie la plus rapide sur un format de course classique non perturbé, mais c'est une voie des stands qui se traverse très vite et qui pourrait pousser certains à effectuer 2 arrêts. Vous voyez la quantité d'air et de vent qui souffle sur l'île Notre-Dame, ça aussi on le sait, les monoplaces en général et particulièrement les monoplaces 2022 sont très sensibles à ce vent. Les monoplaces 2022 sont très sensibles à ce vent et il se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est que Verstappen est parti sur un tour de chauffe à toute vitesse, sauf qu'on a vu les dernières voitures qui n'étaient pas encore sorties de la grille.
Let's go baby. Allons chercher de beaux points. Voilà la motivation que reçoit Fernando Alonso il y a quelques instants de Karen Luce, son ingénieur de piste. Une grande fête du sport automobile. Et la fête va commencer d'ici quelques instants avec ces 2 heures. Gros chauffe pneumatique dans la ligne droite avant de revenir sur la grille, Romain. La grosse chauffe pneumatique, alors la température de piste est bien montée, aujourd'hui on est au-dessus des 40 degrés. Allez, c'est une inconnue pour toutes les équipes, pour tous les pilotes. Donc il peut se passer beaucoup de choses dans ce Grand Prix. Ça serait pas mal du tout. De Leclerc derrière, l'attaque de Fernando à l'avant, le milieu de peloton qui est un petit peu chamboulé. Donc va falloir tout surveiller, Romain. Alors, les écrans on est prêts. Les yeux partout, évidemment, sur ce départ dans quelques instants. Verstappen face à Alonso, va-t-il tenter quelque chose? Il ne faudra pas être imprudent dans ce premier virage. Sainz et Hamilton en embuscade, les As derrière suivi d'Ocon, et bien sûr on va surveiller les remontées de Perez. Les voitures se placent sur la grille. 19e, salut Ben. 66e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Montez le volume. Putain, Verstappen il est de travers. Oh là, c'est bouchon derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrêtés littéralement quoi. C'est bon, ils réaccélèrent. Ils ont mis du temps à se placer les derniers quand même. Hein. Alors, Alonso est à l'extérieur, Verstappen est à l'intérieur, intéressant. Putain, ils mettent un temps pour se placer derrière. Allez là. Allez Charles. Enfin. Allez. Bon, ils s'allument pas les feux là? Les feux s'allument pas? Ah si, ça y est. 3, 2... Mais la caméra, c'est quoi cette caméra de merde? Ils ont mis le drone, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ah c'est bon. Ah la réalisation est nulle, oh là là. Oh là là, attention la Ferrari face à Hamilton, Lewis qui bloque, attention. Bon, Alonso a rien fait face à Verstappen, hein, bizarrement. Attention la Haas, oh non, pas Kevin Magnussen encore. Pas lui. C'est pas vrai, pas le round 2 avec Magnussen là, c'est pas possible quoi. C'est bon. Ouais, ils ont failli se toucher encore hein, les deux. C'est bon, il n'y a pas eu de grabuge cette fois. Magnussen, faut qu'il se calme là. Contente-toi de ta 5ème place, c'est déjà bien que ta race là. Très bon départ de Verstappen. Fernando qui a pris un peu moins bon départ, qui a réussi à fermer la porte. Salut Gérald. Hamilton qui a essayé d'aller chercher Sainz, ensuite s'est retrouvé à la bagarre avec Hamilton. Il n'y a pas de casse, hein, tout va bien pour l'instant. Qui a pris un bon départ. Ouais, Sainz qui avait été assez offensif à l'extinction des feux, tout proche de l'Alpine de Fernando Alonso, mais qui a bien défendu sa on va suivre évidemment la remontée de Perez et de Leclerc. Pour l'instant, Leclerc 18ème, bon, c'est pas fou quoi. Devant lui, George Russell qui a pris également l'avantage sur Mick Schumacher, Ocon et Russell. Donc là, il y a le train Alonso qui va se former en fait, et Verstappen vient de gagner le Grand Prix. Voilà, vous pouvez éteindre votre télé. Il se passera plus rien. Ça tire tout droit pour Valtteri Bottas qui a semblé avoir un problème. Il peut avoir une safety car et tout. Qui est au milieu de la piste. Ah, il y a un truc de polystyrène sur la piste. J'ai pas vu ça. La réalisation ne montre pas, encore une fois. On nous montre rien. C'est bien. Il a diffusé les derniers. Belle performance pour Nicolas. Ah bah le train Alonso avec sa VMAX là encore, ça va être un remake. Ça va être ça. Sauf que là c'est le train de la 2ème place, donc c'est encore mieux. Allez, 1 seconde 5 d'avance pour Verstappen, oh là là, comment il s'échappe. C'est parti pour l'hémorragie. Oh, il y a une race qui a un peu cassé là, c'est Magnussen. Est-ce qu'il y a une casse avec Hamilton peut-être? Espérons que ça soit une pièce qui le gêne pas trop, mais quand c'est c'est une petite ailette à la droite de la voiture va être beaucoup moins bonne. La direction de course peut aussi. Est-ce qu'il va perdre de la perfou? À voir. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé pour lui. C'est un drapeau qu'on a tellement pas l'habitude de voir qu'on ne se souvient plus forcément de sa couleur. Est-ce une touchette avec Lewis ou est-ce que c'est lui qui a fait ça sur un vibreur? Je ne sais pas. Là on est encore sur la phase du Grand Prix, tout le monde est en pneu neuf, donc Perez 11ème actuellement. Il a gagné 2 places du coup. Face à la Ferrari.
L'As face à l'Alpine peuvent rester en position, mais dès les 3, 4, Meilleur 5e tour, tours, oh là là, que c'est étonnant. les écarts et les voitures moins performantes commençaient à être plus en difficulté. Mon timing Mattia est un Binotto peu espérait tout à en l'heure au retard. micro de Laurent Dupin Je vais recaler que ça. Carlos Sainz ne resterait pas trop longtemps derrière Fernando Alonso. Il y a même eu une envolée très rapide là. Ouais, Max il a pas du tout foiré son départ, un très bon départ. Et Alonso, bah, il a un petit peu raté le sien quand même, on va pas se mentir. De Russell, faut juste espérer qu'il était dans la lampe, comme on dit. Zou Perez, il y a une seconde. Et ensuite là. Encore une fois, Joanne, tu mets en 720p, tu verras les écarts. Hein, du coup. Petit contact sur la roue avant gauche d'Hamilton pour Kevin Magnussen. Mettez en qualité HD, hein, les gars, si vous voulez pas. Magnussen va apparaître. Ah, c'est sûr qu'en 480p, oh, Magnussen, là, le screamer. Ça aurait pu occasionner une crevaison. Mais c'est le genre de petits contacts qui peuvent créer. Valtteri Bottas, qu'est-ce qui s'est passé pour Valtteri qui tire tout droit? Incroyable. Wow. Ah oui, il a shooté le truc. Ah d'accord, c'est lui qui a shooté le polystyrène. Quel gland. Ah, Sainz qui est passé en ligne droite sur Alonso. Alors, est-ce qu'Hamilton va pouvoir faire une bouchée d'Alonso? Ça pourrait être pas mal. Ah bah oui, en 720p c'est mieux. Ça alors, étonnement. Alors, est-ce que le train Alonso au final ça va pas faire un bide? Russell est 6ème hein, actuellement. Putain, Mick Schumacher il a déjà perdu des places, ça il est 8ème. De toute façon, Mick il va pas marquer de points, je l'ai annoncé. Hein. Il marquera pas de points, Mick. Je vais le prendre dans la figure. C'est aussi une façon d'appeler la FIA. Hein. C'est un message pour la direction de course, hein, Romain. Complètement pour la direction de course. Et du côté de Cheras, on dit oh, il n'y a pas de problème, on voit pas, ne nous arrêtez pas, nous on n'a pas de problème. Alors après, le côté aérodynamique. Alors, niveau VMAX, ça va donner quoi? Ah, Hamilton, VS Alonso, ça va être rigolo, ça aussi. Ça va nous rappeler la bonne époque. On a eu quelques soucis, mais. Allez, 2007 là. On est reparti en 2007, les gars. Les deux pilotes McLaren. Et Lewis Hamilton, Fernando Alonso. C'est marrant quand même. C'était 2007, c'était il y a 15 ans, hein. On rappelle. Incroyable. Alors Alonso a le DRS, donc c'est pas là que de toute façon Hamilton va passer. Bon, ce qui est bien pour Hamilton, c'est que Magnussen il est lent, donc ça fait un peu tampon là. Ah oui, je sais bien qu'il va défendre, hein. Ça c'est sa spécialité. Mais oui, il a encore le DRS, c'est ça le problème. Faudrait que Sainz il s'échappe là. Faudrait qu'il s'achète un peu de talent, Sainz aussi, avec une Ferrari quand même. Le mec arrivait à peine à devancer Alonso quoi. Un petit peu de talent pour Sainz, niveau talent s'il vous plaît. On a vu notamment en début de course, ça serait utile. Perez quand même. Prendre beaucoup, de taper beaucoup dans son capital le pneu et ça a un petit peu ruiné ses espoirs finalement. 3 zones de DRS, 2 zones de détection. Russell, toujours bouchonné par Magnussen. Est-ce qu'il va essayer de s'en débarrasser vite fait en ligne droite? Ouais, il est lent, hein, Magnussen avec son bout d'aileron parti là. À force de passer sur les vibreurs. Putain, Sainz, il n'arrive pas à se détacher d'Alonso quoi. Ah, attention, Russell qui passe. Ah, bizarrement, il défend pas trop hein, Magnussen sur Russell. Hein. C'est étonnant ça. De la 5ème place. Le mec il joue sa vie sur Hamilton, par contre Russell on le laisse passer quoi. Ok. Intéressant. Et déjà du graining intéressant. Sur avant gauche de Carlos Sainz, Romain. Ouais, vous en parlez hier avec la pluie qui avait nettoyé la piste. Je vous avais dit qu'on avait des risques de graining et ça peut être un gros souci ouais, pour Sainz. Ouais, par contre Zach, Fernando va rester au contact. évite de trop spoiler parce que moi je suis pas sur la télé, j'ai un peu de retard. J'ai 15 secondes de retard sur la réalité, ou 15 ou 20, je sais pas exactement. Donc retiens-toi. Alors Gasly et Vettel rentrent, ça c'est intéressant. Alors que Magnussen a bien reçu un drapeau noir et orange, donc il est prié de rentrer au stand pour soit changer d'aileron avant, soit retirer cette pièce. Maintenant qu'il va passer au stand, je suppose qu'on va changer l'aileron. Pas de soucis. Oui, on va changer l'aileron, on va changer les pneus, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage qu'ils mettent un aéroscreen s'ils veulent éviter. Alors Zou sur Mick Schumacher. Ah non, sur Ricciardo.
qui va partir là dans les prochains Ricciardo, tours. ouais, il est en train de mourir hein, sur place, Daniel. Daniel Ricciardo, alors que l'on revoit le dépassement de Ok, George Russell sur Russell Kevin qui Magnussen. dépasse, ça on l'a vu, ok. Et le problème, c'est la manière dont il va s'envoler, ce débris. Où va-t-il aller se loger? Ça peut potentiellement être un Bottas, drapeau noir Black and White pour Flag. Valtteri Bottas, Ok. qui ne peut pas avoir respecté ce retour en piste. Oh, il y a des morceaux là qui ont volé. On a vu sous la voiture de Ce Charles. circuit part en morceaux hein, quand même, hein, je veux pas dire. Et meilleur retour pour Sainz, d'accord. Alors Magnussen, lui, ne s'arrête pas. Magnussen, c'est le train Magnussen maintenant. Bon, Sainz, le Graining, ça a l'air d'aller, mais il fait le meilleur temps. Vettel et Gasly en bol. Ouais, c'est ça, ils ont réussi à arrêter Vettel et Gasly. Ils ont fait un petit arrêt au stand. Et oui, je pense qu'ils prévoient le safety car. Hein. Vettel et Gasly, c'est malin. Mais s'il n'y a pas de safety car, par contre, c'est la stratégie de merde, clairement. C'est la pire stratégie du monde. Alors, ils ont qu'à prier pour qu'il y ait une safety car. À eux de jouer, quoi. Max Verstappen, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a du C'est Rudolph. Pierre Gasly, pourquoi s'est-il Ouais, il n'y a pas tant de décalage que ça, Zach, quand même. Oh, Pierre Gasly qui a failli shooter le mec devant. Il a raté son freinage. Ou alors est-ce qu'il voulait s'arrêter? Ok, quoi. On lui demandera. Ah oui. Soit il voulait vraiment rentrer au stand et c'était un freinage ultra limite, soit il ne voulait pas, il a été forcé d'y rentrer. En tout cas, il est passé par la voie des stands. Et ce qui se passe au Canada, c'est quand vous rentrez au stand, vous freinez plus tard que quand vous êtes en piste. Oui. Okay, Kev, we have been given a black and orange flag, so we have to pit to change this front wing. Ah ouais. Ils doivent piter pour le front wing. Mais normalement, c'est immédiatement que les pilotes doivent rentrer au stand. Là, Et il rentre Magnussen, le bouchon Magnussen a sauté du coup. Oh, c'est pas de bol pour Braf. Est-ce que c'était nécessaire qu'il rentre vraiment? C'est un peu dur là pour Magnussen. L'aileron il était pas non plus en morceaux quoi, ils arrivent pas à l'enlever en plus. Oh. Bon bah la course est morte, hein. Pour Magnussen je crois que là... C'est un peu long pour un changement d'aileron avant. Oh là là, quelle bande de bras cassés cette équipe quand même. Il y a des choses qui ne se changent pas. Hein. On n'est pas là pour parler politique. On est là pour parler Formule 1. J'ai juste regardé à 20h les résultats. C'était prévisible de toute façon que la Noops allait avoir pas mal de sièges du coup. Avec Magnussen dernier, désormais en fond de peloton. Carlos Sainz deuxième. Oh oh putain, c'est Perez, merde, c'est pas Max. Mince alors. C'est jamais la bonne Red Bull, hein. C'est dommage. Hein. Le moteur, dit-il Sergio Perez. Le moteur pour Sergio. C'est terminé. Drapeau jaune, va-t-il provoquer un safety car du coup? C'est terminé pour Sergio. Oh là là, terrible. Terrible, terrible. Je suis bloqué sur le 3e rapport. Eh, tu parles de qui là, Cadet? C'est bon, commence pas à t'énerver. Hein. On va rapidement pouvoir venir le dégager. Si on arrive à reculer la voiture sans le tracteur... Hyper jumper, safety car, bah peut-être. J'ai cru aussi que c'était Verstappen. Ouais, bah ce n'est pas le cas. C'est pas lui, c'est Perez. Virtual safety car. Ah, ils aiment bien les VSC là maintenant. Hein. Ah, c'est marrant ça. Avant, ils les mettaient jamais les VSC. Là, ils les mettent à toutes les sauces en fait. C'est assez drôle ça quand même. Faudrait paniquer la course de Verstappen, hein. Ce serait dommage. Surtout par son équipier en plus. Leclerc 13ème. Et oui, il remonte Charles. Waouh, 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 le moteur. Incroyable. Ça te casse moteur quoi. J'ai juste envie de vous dire que ça, on dirait la boîte de vitesse du moteur. Le moteur est tournant, hein, toujours. Ah, c'est peut-être la boîte alors. C'est peut-être la boîte, c'est peut-être plutôt la boîte, pas le moteur. Une voiture de Formule 1, c'est jamais idéal. Donc ça, ils ont pu déplacer la voiture. Il y a un bouton sur le cockpit qui est quand vous êtes bloqué dans mais un rapport, ouais, tu vas te faire bannir, Cadet. Me cherche pas trop là. Hein. Toi aussi tu parles mal, clairement. Casse pas les couilles, sérieux. Hein. Alors la question c'était est-ce que sous Virtual Safety Car certains vont vouloir... Oh là là, oui, insupportable quoi. Ce qu'on attendait, passage au stand du leader Max Verstappen. Est-ce que ça il se décale sa... Allez, ça s'arrête du côté de Max, c'est la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie pour Max. Alors est-ce que les autres s'arrêtent? Hamilton s'arrête, c'est bien aussi, c'est malin ça. C'est malin pour Lewis. Fin du 9e tour de ouais, c'est un bel arrêt ça. Ça c'est bien là ça.
Et Sainz il s'est pas arrêté, mais pourquoi vous l'avez pas arrêté? Et ils vont Ils sont débiles en fait. avec cette voie des stands très courte. Alors c'est la ligne blanche. Salut hein, Lucas, il était bloqué au troisième emport, d'accord, très bien. Il ressort juste devant Mick La boîte je Schumacher. pense, ouais c'est la Lewis boîte Hamilton je pense qui aussi. repart 6ème, mais il n'a logiquement plus d'arrêt au stand à faire comme Verstappen. Logiquement, Alors j'ai misé sur Max à faire. sur le Après, prono ça, effectivement. faut voir si la gomme peut tenir. Alors là ça va foutre le bordel, tours, clairement. Il reste, c'est 60 tours qui restent. Ne pas tomber dans un train DRS, c'est aussi le risque. Oui. Vous auriez peut-être pas plongé vous comme ça en étant aux avant-postes, Romain? On est tôt dans le Grand Prix. On est tôt dans le Grand Prix. Après, on s'est peut-être protégé chez les équipes en se disant de toute façon, il fallait faire 2 arrêts. Donc, pourquoi ne pas le faire tout de suite? C'est toujours la clé au La chance Canada. qu'elle ait duré aussi longtemps cette VSC parce qu'il a été. Alors du coup, on va avoir des stratégies totalement décalées là, ça va relancer un petit peu ce Grand Prix. Il y a le nez de la voiture qui est encore. Si Sainz gagne parce que Verstappen a monté. Attends, il y a eu déjà un abandon de Red Bull, ça m'étonnerait qu'il y en ait 2 hein, clairement. Ça va bientôt se terminer, donc ça serait risqué. Ça me paraissait déjà risqué, ouais, elle se termine la Virtual Safety Car dans quelques instants. C'est trop tard maintenant pour bénéficier du régime au ralenti. Et dès que ça passe au vert, tout le monde peut réaccélérer. La pire win pour Sainz, mais win quand même. Ouais, il est loin d'avoir gagné. Hein. Attention, il faudra qu'il s'arrête aussi. Hein. Qui slide, beaucoup qui glisse derrière. Regardez Russell du coup qui est repassé devant Lewis. Incroyable. He came out behind Esteban. So we know what to do now. Où est Hamilton demande Fernando Alonso. Mais il est sorti derrière Esteban. pourquoi il s'occupe d'Hamilton l'autre là? Non mais il est sérieux là? Alonso il demande carrément le retour de service rendu au Grand Prix de Hongrie l'année dernière. Il avait bloqué Hamilton et quelque part aidé la victoire de son coéquipier Esteban Ocon. Et bien à Esteban Ocon par les mots. Le mec demande quand même où est Hamilton quoi. Le mec c'est une obsession. C'est pas possible quoi. Son podium, Fernando Alonso. Il fait son podium. Ocon il a aussi les yeux sur George Russell qui est juste devant lui. Il y a Hamilton qui est derrière en pneu neuf. Donc ça va être intéressant de voir. Il y a peut-être d'autres pilotes à t'occuper avant Hamilton, Alonso là. Sur Hamilton pour pouvoir ressortir devant. Bon par contre Lewis il va falloir trouver la solution sur Ocon. Hein. Ah, j'espère qu'il va trouver la solution en ligne droite avec le DRS là parce que bon. Et Sainz qui réclame à pouvoir utiliser le maximum de puissance électrique maintenant. Et la cartographie moteur ne change plus entre la qualif et la course. Et le déploiement électrique, ça il peut jouer avec. Le voici Esteban aux prises avec Lewis Hamilton. Il se passe rien pour Max. De tenir, mais au freinage. Oh attention Ocon là. Hop 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 hop. Allez Lewis, il faut trouver l'ouverture. Putain mais il est fou Ocon, hein. Franchement il joue sa vie le mec, vraiment. C'est bon, il est passé Lewis. Esteban Ocon n'aura pas pu résister longtemps à Lewis Hamilton qui avec ses pneus neufs a un capital, un potentiel incroyable. Lewis, il a réussi à trouver l'ouverture au deuxième virage, c'est pas mal. Attends, en premier plutôt. Est-ce que Leclerc peut jouer le top 5? Alors moi j'aurais été Ferrari, j'aurais au moins arrêté Leclerc sous VSC. Pourquoi, encore une fois, ils ont arrêté aucun des 2 pilotes Ferrari? Pourquoi? Il fallait diviser en 2. Si au moins ils arrêtaient pas les 2 pilotes, il fallait arrêter au moins Sainz ou Leclerc, l'un ou l'autre. Là, il n'y a aucun des 2 qui ont arrêté quoi. C'est comme Mercedes, au moins ils ont arrêté Hamilton, ils ont pas arrêté Russell. Bon bah voilà, ils ont fait un choix. Écoutez, je comprends pas Ferrari, franchement. Hein. Un peu chaud, hein, le moment où on se rabat, surtout ces zones de freinage. Il a bloqué un petit peu son pneu là, Lewis, j'espère que ça va pas provoquer un plat. C'était pas méchant, mais... À voir. On retrouve juste derrière Mick Schumacher. Il est actuellement en 8ème position. Ils sont tous liés contre Hamilton, c'est à se demander effectivement. Ah là là. 17-3 pour Max. Mais en vrai c'était la bonne strat hein, pour Lewis là je pense. C'est ce qu'il fallait faire. Encore du tour pour Max Verstappen, 17. Ils ont eu raison de se caler avec la strat de Max je pense chez Mercedes pour Hamilton. 3 secondes 5 d'écart. On va voir maintenant le rythme d'Hamilton par rapport à Russell. 2 secondes 8 d'écart entre Alonso et Verstappen. C'est qu'un dixième plus vite que Carlos Sainz, qui fait une 17-4. En revanche, pour Alonso, ça a été plus compliqué en une 18-5 sur le tour précédent. Il a perdu une seconde sur Sainz. On vous l'avait dit, hein. Fernando au début de course avec les pneus neufs, il serait là. Après, ça risquait d'être plus compliqué. Non, il a jamais été très agressif Hamilton dans ses dépassements. Si, quand il était plus jeune peut-être. Mais bon, ça fait bien des années qu'il s'est calmé au niveau d'agressivité. Avec
devant lui, eh bien, Albon, Bottas, Norris. Bon, eh bien, écoutez, Leclerc, j'ai l'impression quand même qu'il a du mal à remonter. Hein. Je voudrais pas dire, mais il est toujours 13ème. Ça stagne un peu pour Charles, hein, quand même. Hein. Pour une fois que Lewis a une bonne strat, c'est vrai. À noter. Bravo Mercedes. Pour une fois que vous avez été lucide. Ils se sont pas endormis, là. Allez, Charles, peut-être sur Norris. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un train de DRS, en fait. Et Norris qui résiste pas à Leclerc, c'est bien. Il s'écarte. Enfin, il s'écarte. Il défend pas, quoi. Ouais, c'est ça, Leclerc dans un train de DRS. Comme si presque McLaren avait laissé passer. C'est ça. Norris sans grande résistance. Verstappen qui est en ligne de mire maintenant, Fernando Alonso à moins d'une seconde et demie devant lui. Et ce Grand Prix du Canada que l'on vit sur Canal+, que vous suivez également sur votre mode expert de Alonso va faire bouchon à Verstappen et Sainz va en profiter. Eh ben, j'espère qu'il va faire bouchon, mais j'ai quelques doutes là-dessus, honnêtement. Je crains qu'avec le DRS, il puisse rien faire de toute façon, Alonso. Pour rentrer dans les points, il vise à la régulière une 4e place aujourd'hui, ce qui est déjà très audacieux, depuis la 19e position sur la grille. On a perdu Perez, ça va l'aider, c'était une des voitures qui devait être se retrouver devant. L'abandon de Perez qui va forcément angoisser tous les ingénieurs Red Bull pour ce qui est de Max Verstappen. Déjà 2 abandons cette saison, ils sont à un nombre égal d'abandons, Charles Leclerc et Max Verstappen dans cette saison, pour des raisons de fiabilité. 2 abandons chacun. Eh ouais, il y a encore t'as que Canal Plus avec 20 balles. T'as pas Canal Plus Sport. Donc il y aura des séances que tu pourras pas voir. Marco adresse un petit mot à Fernando, il va laisser passer Max. Ah, peut-être. Voilà, Russell, on comprend rien ce qu'il dit là. Non, je ne l'ai pas, Julien non plus. Ça part stratégie. Demandait s'il fallait pas faire une stratégie. Alors Alonso fait VS Verstappen. Est-ce qu'il va résister Alonso ou est-ce qu'il va laisser passer Max? Pas extraordinaire, la communication était difficile à comprendre. Il est revenu, Verstappen après. Ouais, il va le bouffer vite fait. Hein. Voilà. Il va le passer au DRS, ça va être vite vu. Il va rien défendre du tout. Hein. Il va le bouffer au DRS. C'est dur pour Fernando, la corde. Ah, ça devient dur hein, pour Fernando les pneus là. Hein. Ça va dégager vite, hein, Fernando. Hein. Allez, ça dégage. Oh là, quelle défense de Fernando. Incroyable défense. Hein. Pas la peine de fermer la porte. Incroyable. Ça partait de trop loin et sa sortie d'épingle avait quasiment déjà condamné l'Espagnol à devoir céder face à Verstappen qui remonte à la 2e position. Il est à 5 secondes 7. Grosse défense. De course, occupé par Carlos Sainz. On retrouve le coéquipier de l'Espagnol. Bon, en même temps avec le DRS, il pouvait pas faire grand chose. Hein, Fernando. Et ça se bataille devant. Attention à laisser suffisamment de place sur l'extérieur. Albon résiste à Valtteri Bottas et ça fait les affaires de Leclerc. Alors, Russell, quel rythme il a? 18-1, Hamilton 17-8. Alors, est-ce qu'on va donner des consignes d'équipe du côté du clan Mercedes? Toto, là, je demande consignes d'équipe du coup. Ouais, c'est pas facile, en général on devient celui qu'on suit. Et surtout si on passe beaucoup de tours derrière, et là Leclerc est un peu bloqué par ce train DRS. Il n'arrive pas. Et Leclerc est 12ème toujours remonté. Il a déjà un arrêt de retard sur Max, hein, presque. Leclerc. Oh là là là, ça va être dur cette remontée pour Leclerc. Si du côté de Leclerc on était parti en médium au virtual safety car, c'est sûr on l'aurait pris. On est parti sur un pneu dur, on peut pas prendre les safety cars dès le début. Non, pour l'instant Hamilton et Russell ils ont à peu près le même rythme. Bon, Lewis légèrement plus vite, mais bon, ça se joue pas à grand chose hein, quand même. Ça mérite pas une consigne d'équipe, je pense. Par contre, s'il était une seconde plus rapide, là, quand même. Mais là, si c'est 2-3 dixièmes, même pas, ça vaut pas le coup. De toute façon, il va s'arrêter, Russell, faut qu'il s'arrête. Au bout d'un moment, faut qu'il s'arrête. Donc, bon. L'avantage des pneus neufs à Verstappen et Hamilton pour revenir dans ce Grand Prix, alors qu'une nouvelle fois la bataille fait Checo, c'est l'abandon sur problème de boîte de vitesse. Terrible. Il se méfie de ce qui pourrait se passer devant lui. Oh, Leclerc il est littéralement bloqué par l'Alfa Romeo quoi. Oh. Est-ce que je peux mettre les gommes? Ouais, je peux faire ça éventuellement.
Williams, Tires, observez-la bien voilà. parce que dans cette configuration aérodynamique, vous ne devriez pas la revoir. Gros package d'évolution attendu pour le prochain Grand Prix. Ce sera dans 15 jours à Silverstone. Oh, je veux même pas te Berceau de la répondre, Formule toi. 1 Tu qui m'énerves. accueillera le 10e rendez-vous de cette saison et où la Williams Chaque Grand Prix, tu me casses les couilles, KD, hein. C'est incroyable. Hein. Pendant les séances, ça va. Hein. Mais pendant les essais et les caves, ça va. Mais les Grands Prix, t'es casse-couilles. C'est pourquoi en fait? T'as passé un mauvais week-end? Ça se passe comment? Dis-nous tout là, parce que quand même, ça m'intrigue. Pourquoi ne pas aller tenter le frein à l'intérieur à l'épingle? Ah, attention. Oh, mais la bataille Williams-Alfa Romeo, c'est magnifique. Hein. Bottas ne sait plus comment faire alors qu'il n'a pas le DRS. Et Leclerc qui est toujours bloqué par ces deux Lucas. Ricciardo devant lui. Ah, ça va y aller pour Valtteri Bottas cette fois-ci. L'attaque par de. Allez, Bottas sur Albon, peut-être, ça va passer cette fois. Oui, normalement ça passe. Il avait insisté un peu, oui, on n'était pas loin du contact. Mais Bottas est passé, mais Charles Leclerc va lui en profiter dans la foulée. À la Sainz, on veut des tours Mauvaise sortie qualif. de dernière chicane qui va faire les affaires de Charles Leclerc. Une bonne chose de faite, hein, parce que Et Max, Williams a meilleur vraiment tour. beaucoup de vitesse de pointe, très déchargé en aéro. Ce qui a permis à Albon de bien défendre pendant plusieurs tours. C'est vrai que DRS fermé, il était presque aussi rapide que l'Alfa Romeo qui avait une très très belle sortie de virage à l'épingle. Bon allez, hop, ça dégage pendant 5 minutes. Voilà, temporairement, 5 minutes. Ça va te calmer un peu, toi. Un abandon dans ce Grand Prix. Ah, Celui de on va respirer pendant 5 minutes. On retrouvera d'ici quelques minutes au micro de Manon David avec un problème de fiabilité, sans doute de boîte de vitesse. En tout cas, encore une fois, la fiabilité mise à mal dans cette saison. Espérons ainsi que Mercedes sur le podium. Eh ben écoute, Mercedes sur le podium, moi je dis pourquoi pas. Mais laquelle sera sur le podium? Je dirais plutôt Hamilton, il est mieux parti que Russell pour le coup. Michael, faut mettre en 720p pour le classement, tout simplement. Still on plan A. Yeah, that looks better than expected. Low and back. Copy. On est toujours sur le plan A au niveau de Sainz, donc c'est d'aller. Sainz doit tout donner. Eh oui, mais est-ce que ça suffira qu'il donne tout ou pas? Pour l'instant, c'est pas gagné. Albon est passé au stand. Ouais, il vient de se faire doubler, donc c'était logique à faire. Ouais. L'appel au stand pour Alex Albon. À la fin du 18e tour, on est dans le 19e tour de ce Grand Prix. Mick Schumacher qui a un début de course difficile, mais là... attention, mouvement dans la ligne droite, très poussiéreux hors trajectoire, on le voit, mais Guan Yu Zhou prend l'avantage. Ah, mais Zhou, il est ultra chaud, Zhou, en fait. Zhou, il est 7ème, là, il nous fait une putain de remontée. Secteur 2, drapeau jaune, hein. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est un déplacement normal. Qui est arrêté. Mick Schumacher arrêté. Oh là là. Bon bah voilà. Je l'avais dit hein, qu'il marquerait pas de points. Sergio Perez. Et donc c'est un abandon. Je l'avais dit hein. Et VSC, ça alors. Et Russell qui s'arrête en pleine VSC. Magistral, alors là, bravo. Alors là, bravo. Bravo Mercedes, stratégie parfaite. Stratégie perfection là. Voiture de sécurité, il s'arrête tout comme Esteban Ocon. Tout le monde s'arrête. Daniel Ricciardo sont également dans la voie des stands maintenant. Lando Norris est passé au stand lui aussi. Voiture de sécurité virtuelle, la deuxième aujourd'hui provoquée cette fois par Mick Schumacher. Bon du coup les strats vont être un peu décalés, je sais pas trop ce que ça va donner en fin de compte tout ça. Est-ce qu'au final Russell va pas n'arrive pas avec la meilleure strat? Je sais pas. Mais c'est incroyable, mais ils sortent jamais la safety car. Hein. Oui, ce que je comprends pas, c'est qu'il était devant Norris, donc ça devrait pas être s'il y avait un double arrêt. Et oui, et Sainz il arrête pas, et Alonso non plus, il l'arrête pas. Oh, les pneus n'étaient pas prêts pour Norris. Oh là là, l'arrêt de merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça, McLaren? Je sais pas. En fait, je pense que la VSC est arrivée trop tard. Ils ont pas eu le temps d'arrêter Sainz et tout quoi. Zouzous Perez a abandonné sur un problème de boîte. Sainz va-t-il rentrer au stand? Va-t-il en profiter? Oui, Sainz est au stand, le leader de la course, alors qu'on revoit l'abandon de Mick Schumacher. Problème mécanique pour Mick.
Sorry, man. You were on it. Ouais, l'énorme frustration de Mick Schumacher qui n'inscrira toujours La ligne pas 100% race a aujourd'hui dégagé, ses premiers c'est points ça. en Formule Ouais, 1. putain. Sainz s'est arrêté. Ils ont Et la dégagé voiture très de vite, hein. sécurité virtuelle également a disparu et il va ressortir juste devant Lewis Hamilton. À la Oh non, accélération, Sainz qui ressort devant Hamilton. Non, talonné ça c'est con par contre. Mercedes du Britannique. Sergio Crame, Perez en hein. direct avec vous, Manon Bon, de toute David. façon, il l'aurait passé, je pense, mais... Vous avez perdu le moteur, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lié à ce qui vous est arrivé hier, d'après vous? On l'entend pas, hein. On l'entend pas Perez, les gars, là. Qu'est-ce qu'ils foutent? In the race, I felt like we could have recovered a lot of points, and unfortunately we didn't. Do you know how we can explain that there are so many issues with reliability for the top team? Est-ce que c'est une Yeah, inquiétude these things particulière? happen, but we need to get on top of them because Allez, oui, s'il faut passer Sainz. Est-ce qu'il va avoir le rythme pour passer Sainz? Je ne sais pas. On va voir. Désolé, on n'a pas entendu le début de la réponse. On n'a rien de entendu, Sergio effectivement. Perez, mais évidemment, on a lu facilement. Sa Bah, Alonso, frustration. il s'est pas arrêté surtout. Alors, Donc, je sais pas quoi jouer Alpine, mais là, il va tout perdre, Ce qui Fernando. se passait sur les écrans Là, il va et les littéralement classements. perdre la course. Ouais, Enfin, Alonso qui est pas perdre le rentré, podium, en c'est tout un cas. peu la Oui, c'est surprise. vrai. 20 tours en médium déjà. Alonso pas rentré. Donc, bon. Constant sur ce virtual safety car. Étonnant, C'est un peu étonnante la- stratégie chez la Alpine. surprise. J'avoue que je ne comprends pas. Et là, Hamilton qui essaie de pousser fort pour doubler Sainz. Ouais, Sainz, dont les pneus vont maintenant venir en température. Leclerc se De toute façon, là, les deux, Sainz et Hamilton vont gagner une place, c'est sûr. Maintenant, est-ce que Alonso, où est-ce que Alonso va ressortir? C'est la question. Deuxième, il reste ensuite Bottas, Leclerc, Stroll. Leclerc, il s'est pas arrêté non plus, hein. Bottas et Stroll non Ce plus. sera tout pour ce qui est de l'arrêt Faut pas obligatoire l'oublier, à Leclerc effectuer. aussi, hein. P3 en vue, Leclerc, je suis pas sûr, honnêtement. Étonnant parce qu'il Ça est va être dans- dur, dans hein. la fenêtre La pour, P3, ça va être dur pour parvenir. Leclerc. La fenêtre s'est refermée beaucoup plus vite hein, de Virtual Safety Car. Et sur Il la mise fin de peut-être son sur un arrêt, DNF, Sainz n'en peut-être. bénéficiait plus. Ouais, c'est pour ça on a vu Et les Sainz pilotes qui est- même voilà, qui est revenu sur Alonso. commencer à avoir une Ah, ça va être un match à 3, les deux Espagnols vs Hamilton. Sachant qu'il était devant et que Ça va être marrant. temps sous virtual safety car c'est qu'à 9 secondes 5. Et puis vous voyez comme Sainz est revenu hein, sur Alonso. Et là il va le manger parce que les pneus de l'Espagnol sont quand même dans une situation nettement plus compliquée. Et Sainz qui va attaquer Alonso, Et l'aspiration, ça dégage. pas grand chose là à faire non plus. Mais on a Alors là, on va avoir un duel. Sainz s'échappait également sur Hamilton. Oui, la Ferrari plus performante que la Mercedes encore, mais Hamilton qui est là et qui maintenant va avoir le DRS sur Alonso. Donc vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Lewis vs Alonso. Allez, là on y est. Là on y est vraiment. On s'en fout du replay de McLaren qui rate son arrêt. Il manquait des pneus, tout simplement. Il manquait, Ils ont pourri les deux McLaren en plus. Ils ont pourri les deux arrêts des deux voitures. Mais pourquoi ça a été si long? Oh là là. Lando Norris, lui, devait patienter. Ça, c'est pas le plus long. Aïe Non, il y aïe avait aïe. des- L'avant droite, pas de pneu. Alonso ne pourra pas bloquer éternellement Hamilton, c'est vrai. Mais on s'en fout du replay de McLaren, putain, on s'en fout, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a à voir en fait là? Des gens qui n'arrivent pas à mettre des pneus, mais c'est super, merci hein. Norris, non, il était parti en dur. Qu'est-ce Oh là qu'il là a là fait là là là. Il est Ah, parti quel enfer cette complètement réalisation, dans la mais voie des sérieux stands. quoi. Charles Et Leclerc qui se débarrasse voilà. sur Bottas. Ça c'est beau. Ouf, Il Leclerc, par, ce dépassement. l'extérieur Ça, de c'est plus Leclerc intéressant, sur déjà. Bottas. Extrême limite, Alors, mais c'est nous y passé. voilà. Oh, il est tout près là. Lewis Hamilton maintenant. Il est collé à Alonso, mais il a plus de pneus, Fernando, en même temps. Précédent de Sainz Allez, allez, DRS. et le différentiel. Ouais, ça de vitesse, dégage, ouais, c'est bon. À l'avantage de Lewis Hamilton. Il a pas Bon, si c'est bloqué. pas refermé, le Si, il a dû DRS, lâcher, ouais. il a dû Ouais. lâcher pour recroiser comme ça. Et donc quand on lâche les gaz, le DRS se ferme automatiquement. Quel duel au final. Les freins. Et en plus, c'est double cadeau, puisqu'à la sortie de la chicane, il a encore l'avantage du DRS. Tu veux encore un ban Lewis KD en Hamilton, fait, c'est ça que qui tu se demandes. retrouve donc en 3e position maintenant. Oh là là. Derrière Max Tu vas en avoir un Verstappen autre, hein, si tu et Carlos continues. Sainz, Alonso 4e. Laurent Cette aussi, fois, ça sera un ban def, hein, 6 dans pas son temporaire. Grand Prix Pour Fernando Alonso, eh bien, on va voir, il ne s'est pas encore arrêté. Guan Yu Zhou, dont la porte est fermée par l'extérieur et par Lance Stroll devant lui. Tu penses que Ferrari a choisi son pilote numéro 1? Bah, seul rookie, hein, cette saison et en le Formule pilote 1, numéro 1, il est qui logique. Pour moi, découvre, c'est Leclerc. le tracé montréalais, qui fait plutôt du beau travail, Romain. Oui, qui fait plutôt du bon travail. Il était bon en qualif dans les conditions difficiles, il était bon sur le début de course. Après, là, Leclerc, c'est un peu c'est- plus, et un sur peu plus parcours, compliqué il était pour bon aussi, remonter quand il a même. deux très, très bons week-ends Mais bon, pour, c'est pas de sa faute aussi. Hein.
Tsunoda. Coupé, Voilà, on réclame le ban de deuxième, KD, incroyable. Leclerc à Dans la le 7e Twitch. position. We don't have enough speed. Et Zou qui gueule dans la radio. Qu'est-ce qui se passe, Zou? Manque de vitesse, se plaint Guan Yu Zhou. Et on essaye de l'apaiser en disant tu fais du très bon travail, continue à mettre la pression. Le rôle et la voix, l'intonation de la voix d'un ingénieur importante aussi, Romain. Oui, importante. Et là, Zou qui se met un peu la pression. Regardez, c'est Tsunoda qui va peut-être en profiter. Il y a un petit blocage de roue avant. De toute façon, on n'en peut plus rien faire. 10 secondes entre Les Sainz et éléments sont Verstappen choisis, déjà. c'est comme Eh ça, oui, donc, déjà. À vous d'aller trouver une solution pour, pour doubler ce rôle. Est-ce que les pions d'Hamilton vont tenir par rapport à ceux de Russell, hein? Bonne question. S'exprime de manière assez véhémente. Ça, c'est la grande interrogation. Il y a 10 tours d'écart quand Ils ont même. du tempérament, on va dire. Donc, à voir. Et on n'arrête toujours pas Fernando. De toute façon, ce tour-là, il était trop loin. Est-ce qu'on miserait sur un drapeau rouge Chez l'épingle, il chez Alpine? Peut-être après. faut faire semblant un peu de gêner le pilote qui est Pour devant, avoir un l'épingle free qui regarde un peu arrêt, le quoi. rétroviseur, qu'il ait peur que vous veniez à l'intérieur. Mais bon, déjà qu'ils veulent Ça pas rate sortir de légèrement. safety car, alors en plus, Ça vous si permet d'avoir un dépassement beaucoup plus facile. ils misent sur un ensuite, drapeau par rouge, exemple, au retour. il faudrait qu'il y ait un énorme crash quand même. Hein. Alors Leclerc, c'est pareil, jusqu'où il va aller avec son train de pneus là? Ça, c'est la grande question. Les pneus médiums, ils commencent à être en bout de vie. 26e Là, il est- tour entamé par il est le pas loin leader, d'Ocon. Max Verstappen. Alors, Le seul quand Leclerc va de passer 9 Ocon, secondes du d'avance coup, sur il aura la voie Carlos libre Sainz. après. La stratégie Donc ça, c'est la bonne pour nouvelle. l'instant n'a pas fonctionné, même s'il y a un décalage de durée de vie des pneus. 16 tours couverts en pneus durs par Verstappen, 4 par Carlos Sainz. C'est sur cette différence et cette longévité de pneus que peut espérer miser en fin de Grand Prix Carlos Sainz, à moins qu'il y ait d'autres événements qui poussent à un deuxième arrêt. Oui, il est sur le podium pour l'instant, virtuellement. Ça, c'est le bon plan. Pour essayer de reprendre les gastos, mais j'ai l'impression qu'il perd un petit peu de temps. Peut-être essayer de faire pivoter la voiture plus milieu de virage. Alors c'est facile à dire, il y a des voitures qui veulent pas. Là, celle qui pivotait pas du tout. Elle s'ouvrirait. 3 tours de volant. Ça va leur montrer le moral de faire un petit podium à Lewis, je pense. Mais c'est un peu la clé là, l'épingle, c'est d'essayer d'avoir une voiture qui tourne bien au milieu pour pouvoir reprendre les gaz en ligne et assez fort. Vous avez pensé à faire installer une boule de Fenwick sur votre volant à l'époque? On a tout essayé. On a réécouté pour vous les propos de Sergio Pérez qui répondait à Manon David il y a quelques minutes. Il a bien confirmé le souci de boîte de vitesse. L'oreille tendue nous laissait pressentir ce souci mécanique. Boîte de vitesse donc défaillante pour Sergio Pérez. 2 abandons dans ce Grand Prix. Pérez et Mick Schumacher. Sainz, c'est juste un numéro 2. Ferrari doit tout mettre sur Charles. Bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je pense. Carlos Sainz qui vient de signer le record du deuxième Clairement. secteur. Et Sainz, meilleur tour. Et le meilleur tour en piste en 1.17.210. Il est revenu à 8 secondes 8 de Max Verstappen. Arrête de jouer au faux cul, KD. Face à Ocon, la défense d'Ocon sur Charles Leclerc. Tu m'adores, mon cul, ouais. Tu me supportes pas en fait. T'es là pour troller à chaque fois. Arrête un peu, quoi. Pour Bottas, il va falloir Ah là espérer là. un virtual safety car ou un safety car. Oui. Ce sera encore mieux un peu plus tard pour pouvoir mettre des gommes neuves et quand tout le monde est en vieux pneus, allez les chercher. Si t'aimes pas ma façon de faire, qu'est-ce que tu fous là en fait? Tu poses la question. C'est ce dont t'as pu bénéficier. À quoi bon venir en fait? Il y a bien d'autres streamers qui diffusent leurs réactions, j'imagine. Donc voilà, pourquoi tu restes là? Suffisamment intéressant. Et il reste en piste, Oh là là. Alonso à la 4e position. George Russell est à moins de 3 secondes maintenant. Et doivent donc encore s'arrêter. Alonso, Leclerc, Bottas, Stroll. Allez, est-ce que Leclerc va trouver l'ouverture sur Ocon? Et on réclame encore le ban de KD, incroyable. Toute la population est contre KD. Là, tu serais dans les années... dans le Moyen-Âge, là, tu serais la population qui assisterait à ta décapitation, en fait. Guillotine! 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 C'est vicieux. Ah oui, mais... Et Leclerc qui ne trouve pas la solution sur Ocon en ligne droite. Et on voit le travail Oh là là, il est du bloqué, rebond et ça c'est un enfer par contre. En conséquence du rebond. Il lutte Esteban Ocon pour tenir derrière lui la Ça ne Ferrari se de remonte pas Charles tant que ça. Leclerc à l'entame de ce 28e tour pour eux. Sidious, tu es nouveau toi, je t'ai jamais vu, je crois. Bienvenue à toi. Après tu utilises. Ocon
avec des pneumatiques dures qui ont maintenant 8 tours de vie contre un Charles Leclerc qui a pris le départ de ce Grand Prix. Ah bah si, il y a plein de fans de Max dans le chat. Avec, Ils sont pas bannis pour autant. Durs. C'est pour ça que quand vous commencez le Grand Prix en pneu, Ils se tiennent à carreau, c'est tout. Le plus loin possible pour ensuite mettre le pneu médium ou soft en fonction de où vous avez été. Ah, tu me suis sur YouTube, Il d'accord. passer pour regagner du temps et ne pas perdre trop. Oh Johan, oh Johan. Beaucoup les vibreurs, la Charles Leclerc. On voit Une qu'il a dictature. du potentiel, de la performance, du rythme. Le dictateur. Qu'il espérait tenir avec ses pneumatiques. Alors on va arrêter Alonso. Ah, on va enfin arrêter Alonso, c'est pas trop tôt. Les pneumatiques de Leclerc, on n'est pas encore à mi-course, donc il faut, on a vu Alonso essayer de faire 27 tours en pneu médium, et là les derniers tours sont compliqués, il a 2 secondes d'étang, donc pour Leclerc on va pouvoir se dire qu'on peut faire 20 tours. Ah ouais, ça c'est les fans de Max, ils aiment bien se victimiser en fait. C'est dommage. Mais plus de 20 tours, 25 tours, ça devient très compliqué, donc il faut aller pire que Adolf Hitler. Pour Charles Leclerc. 2 secondes 8, pire dictateur du monde. Pour Fernando Alonso qui va reprendre la piste derrière Esteban Ocon et derrière Charles Leclerc, pas loin. Aussi longtemps Ocon tiendra Leclerc, et bien ça fera les affaires de son coéquipier qui sort des stands à l'instant. Bon, bah écoutez, maintenant Hamilton est officiellement sur le podium et Alonso est reparti 7ème. Sa course est foutue à Fernando. Non mais le pire c'est qu'il ça se trouve il va finir derrière Ocon en plus. Oh la vache. Oh la loose. Il va peut-être finir derrière Ocon quoi. En sortie de virage, dit Leclerc. Ah ça c'est la loose hein, parce qu'Ocon du coup il a chaussé son pain de pneus dur aussi. Oh ça serait moche. Ah, franchement ça serait moche. Pour Alonso. Ça s'élargit, il essaie d'utiliser les vibreurs pour le tenir le plus longtemps possible. Et Ocon il cède pas face à Leclerc effectivement. Incroyable. Vous précède, vous essayez d'utiliser le grip mécanique un peu plus. Et il a pas de VMAX hein, Leclerc même avec le DRS au final. Ça ne sert à rien quoi. Donc là il est en train de... Ouais c'est le bloqueur professionnel Ocon. Mais il a eu raison au final Hamilton de prendre un aileron arrière à faible traînée pour avoir une grosse VMAX en fait. Ça lui a permis de dépasser Ocon. Hein. Et là Leclerc il n'y arrive pas quoi. Donc Esteban Ocon fait du bon travail, qui prépare bien les sorties. Merci Sidious. Et Leclerc faut aussi avouer que oui il a 29 tours dans les pneus. Ça n'aide pas, c'est sûr. Donc pour l'instant, il y a lui, Bottas et Stroll qui se sont pas arrêtés. Et c'est tout, du coup. Ah, il y a Mick Schumacher. Bah, Mick Schumacher, il a abandonné. Donc, ouais, on s'en fout. Ouais, il y a que ces trois-là qui sont pas arrêtés. Ils l'ont dit, du coup, dans l'émission d'avant-course. Ouais, la manière dont sur Canal. Cette défense, Esteban Ocon est pour l'instant efficace, malgré le DRS à disposition de Leclerc. Il tient derrière lui la Ferrari. On a vu la vitesse de pointe déployée également par les Alpines lors du dernier Grand Prix. Donc je sais pas ce que ça va donner tout ça. Phénoménal. Alors ça les a grandement pénalisés dans le deuxième pour Leclerc secteur, du moins. sinueux, pour les autres on y voit un peu plus clair déjà. Mais... intouchables dans les lignes droites. Ils ont gardé un petit peu de cet avantage vitesse de pointe aussi. Ouais, l'Alpine qui a toujours bien fonctionné sur les pistes comme le Canada, comme Spa, avec des grandes lignes droites et une bonne balance entre la vitesse de pointe et le grip. Ah, c'est pas il risque, c'est qu'il va devoir changer de pneu. C'est obligatoire pour lui. Vieux, donc c'est normal qu'il n'arrive pas à sortir aussi bien qu'il veut des virages. Et perturbé par il se bat. Alors est-ce que ça va permettre à Fernando Alonso de faire la jonction ouais, qui est à un peu plus de 3 secondes derrière c'est criant. Leclerc. Pour le moment, Fernando qui n'a pas encore mis ses pneus. Non, on n'est pas tout à fait à la mi-course encore. Il se passe pas mal de choses. Hein. Ocon et Leclerc. Leclerc déjà. Bah, à moins qu'il abandonne Verstappen, je vois pas qui peut gagner en fait. Lui qui s'est lancé 19ème. Il est seul au monde dans sa course, en même temps c'était prévisible. Faut un autre virtual safety car, oui il faudrait. Ouais. Logiquement. Et donc, pour Charles il faudrait. Une belle 5ème position. Ou une safety car normale, encore mieux. Les Mercedes, 3ème et 4ème, ici Lewis Hamilton. Mais je pense qu'un safety car normal pour le coup ça le pénaliserait beaucoup. La première victoire en F1 c'était en 2007, Manon David nous le rappelait tout à l'heure. Le Ocon, le bouchon quoi. Le deuxième podium de sa saison, 3ème à Bahreïn pour le Grand Prix d'ouverture et puis depuis il a échoué notamment à 2 reprises en Australie et à Bakou au pied du podium. Pourquoi pas sur le podium aujourd'hui? En tout cas il y est pour l'instant à 7 secondes de Carlos Sainz. Ouais, aussi Latifi qui s'est pas craché. Du leader Max Verstappen. Un moment, effectivement. Sainz a repris 8 dixièmes depuis son arrêt, un petit peu plus maintenant, près d'une seconde, mais l'écart reste globalement stable.
Même avec le DRS, en fait, il est à peine... il est au niveau de sa VMAX à Ocon, ouais. Leclerc avec son DRS. Oui, DS Colt, je t'ai répondu tout à l'heure. Hein. Tu vas te faire bannir toi aussi, le mec. La difficulté pour Max Verstappen et Lewis Hamilton, ça J'ai dit qu'ils l'ont dit dans l'émission d'avant-grille tour 9, sur Canal+. Enfin, d'avant-course du coup. 61 tours à faire avec les pneus durs. Est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce qu'il faudra faire un deuxième arrêt? Côté Verstappen, on est dans la maîtrise, il match les temps autour de Sainz. Il a 8 secondes d'avance, donc il n'a pas besoin de pousser plus que ça. Après, du côté de chez Mercedes, est-ce que les pneus de Lewis Hamilton vont pouvoir durer autant ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer Romain Grosjean chez Red Bull avoir mis la boîte de vitesse de Max Verstappen en mode sécurité et en allongeant la coupure pour... bon, Hamilton a un meilleur rythme que... Enfin, meilleur rythme. Il tient le rythme de Russell avec ses pneus 11 tours plus usés, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Entre guillemets, sécurité sont tellement moins efficaces que ce serait trop de pertes. Ça serait vraiment trop de pertes. Il y a un léger meilleur rythme, Russell, mais bon, il y a quand même 10 secondes d'écart entre les deux. Hein. C'est beaucoup. Après, on est qu'à la mi-course. On est à peine à la mi-course, c'est vrai, donc attention quand même. Parce que Russell aussi va vouloir ce podium. Qui a fait un gros dégât et que c'est pour ça que ça casse, parce que tant qu'elle roule dans son fonctionnement normal, il n'y a aucun souci. Mais en vrai, pour son moral, Hamilton, ce serait bien que ce soit lui qui fasse ce podium, quoi. Après, je sais pas s'il va devoir s'arrêter une deuxième fois ou pas, comme Max d'ailleurs, est-ce qu'il va s'arrêter une deuxième fois? Ça va être le grand inconnu de cette course. Le nez était coincé sous les barrières, donc là c'est beaucoup de charges que vous demandez à la voiture, puisque le nez est coincé. Verstappen à la radio. Provence a perdu grip, dit Verstappen. Est-ce qu'il bluffe, Max? Est-ce qu'il blufferait pas? Ce Grand Prix à la fin du 9e tour, lors de la première safety car virtuelle provoquée par son coéquipier, l'abandon de son coéquipier, et là il commence à perdre de l'adhérence, Romain. Oui, il commence à perdre de l'adhérence, on a vu les temps autour qui sont un petit peu ralentis sur les... Oh, la frustration pour Leclerc qui est bloqué derrière Ocon quand même. Pour Mercedes, c'est le cas pour Verstappen. Et regardez, il y a 17 secondes maintenant entre Russell et Ocon, il y avait 10 secondes tout à l'heure, quoi. Oh, il est tellement lent, sérieux. Mais en même temps, il fait sa course, Ocon. Hein. Et Leclerc qui arrive toujours pas à passer Ocon. Salut Tillmanton. Pour Charles Leclerc qui perd du temps, qui doit encore s'arrêter, ne l'oublions pas. C'est une donnée importante. Alonso qui a du mal à mettre ses pneus. Oui, il revient pas. Hein. Non. Il revient pas. Et Alonso qui revient bientôt derrière Leclerc. Mais pas tant que ça, puisque un Alonso en pneus frais a du mal. Et il vient de faire le même temps que Alonso et Leclerc et Esteban en 18.3, mais sur les derniers tours, il était 2-3 dixièmes moins vite. Sergio Pérez qui s'est rendu sur le muret des stands, qui observe la stratégie de son équipe. Cette question revient tout le temps, Pérez out, parce que du coup, casse de la boîte de vitesse, tout simplement. À la chicane pour Sainz. Donc abandon pour Sergio. Ouais, mais là, Leclerc, les gars, il est pas en mesure de gagner du tout. Hein. Là, il va falloir qu'il s'arrête. S'il n'était pas bloqué derrière Ocon, il pourrait continuer sa remontée. Mais là, il est en train de s'échapper le podium hein, pour lui. Alors, à moins qu'il trouve ouverture, vraiment, dans les tours qui viennent, je vois pas comment il peut accrocher un podium. C'est impossible. Le dernier virage, vous êtes sur ce vibreur et vous demandez un downshift, une descente de rapport. Il va falloir vraiment qu'il se jette sur Ocon ou je sais pas, qu'il fasse quelque chose là. Ce que n'aime pas sur ces gros vibreurs, Romain, c'est les transmissions. Parce que je sais pas s'il fait exprès de bloquer Leclerc pour aider Alonso. En tout cas, ça l'arrange bien, Alonso. Les suspensions aussi, c'est pas idéal, mais après, c'est pas en général ce qui embime. Il y a deux Alpines contre une Ferrari. Allez-y, les gars, allez-y. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les vibreurs, c'est cadeau. Les Dodan, là, c'est même plus des vibreurs, c'est des Dodan. On voit les grosses dispersions de poussière de carbone à l'image avec Daniel Ricciardo. Bon, ça y est, on a officiellement passé la mi-course. Les plus exigeants pour les freins de la saison. C'est un des plus durs pour les freins, il y a énormément de gros freinages. En fait, quasiment tous les virages sont des gros freinages, donc les freins surchauffent beaucoup. Après, l'avantage, c'est que vous avez des grandes lignes droites pour les refroidir, en tout cas refroidir les étriers. Mais au niveau des disques de frein, c'est compliqué sur cette piste. Alors, je viens de voir que Vettel est repassé par les stands, mais on l'a pas vu. Il a dû repasser dans les stands suite à la deuxième VSC, sûrement. Oui, c'est même sûr d'ailleurs. 15 tours, comme les autres là. On ferait 5-6 tours et la voiture s'arrêterait. Et le grand perdant de tout ça, c'est Gasly. Lui, il s'est fait baiser dans tous les sens. Très différemment, malheureusement.
Et Gasly, les points, bah, ça sera pas pour cette course non plus. Hein. Gasly, on le rappelle hier. Dommage, après un bon très top 5 à Bakou. Là, il n'y aura pas de points à la clé. Trop froid, le frein qui n'a jamais pu monter en température. Il y avait une disparité de plusieurs centaines de degrés entre le frein avant gauche trop froid et le frein avant droit. Et ça a conduit à la perte malheureusement et à la qualification manquée de Alpine Verstappen. Quand vous avez un frein froid et un frein chaud, oui. La voiture tire complètement d'un côté au freinage parce qu'il y a un disque qui freine et un qui... Bon alors les Mercedes en rythme de course, c'est moyen mais c'est pas catastrophique je trouve par rapport au leader. Ils prennent 3-4 dixièmes par tour, 4-5 peut-être. Il y a eu pire. Mais bon en même temps c'est un circuit où c'est en 17 donc c'est relativisé aussi. Russell qui est en train de Verstappen 17-8, le dernier tour là. Attention, il perd du temps là quand même. Record de premier secteur pour George Russell, une amélioration personnelle dans le deuxième. And we are thinking plan D. Let me know what you think. Whatever I mean like that I cannot overtake. I just can't. Ouais, Leclerc essoufflé hein, à la radio, qui s'emploie par tous les moyens à attaquer Ocon mais qui n'y parvient pas. Et son ingénieur qui lui suggère le plan D. Et un petit peu désabusé. Leclerc mais pourquoi en fait ils ont pas réglé la voiture de Leclerc avec une grosse VMAX, sachant qu'il devait remonter, qu'il partait des derniers quoi qu'il arrive. Il y a des questions comme ça qu'on se pose qui paraissent évidentes, mais j'ai l'impression qu'encore une fois chez Ferrari on n'a pas fait les bons choix quoi. On n'a pas fait les bons choix stratégiques du côté de Scuderia. Oh là là. Venez, cher ami, venez. Allez, le peloton groupé ici. C'est pas possible qu'il soit à ce point si lent en ligne droite, merde. J'ai regardé les VMAX. Gasly rentre au stand pour la deuxième fois. Alors, 323 Sainz et Leclerc 342. Mais pardon, mais il n'arrive pas à passer avec 342, mais quoi? Mais voilà, après bon, c'est peut-être pas dans les derniers tours, c'est la 342 là, c'était peut-être plutôt dans la course. Voilà, je comprends pas. Putain, c'est incroyable. 331 à Hamilton, hein. Grosse VMAX aussi. Et Russell 17-6. Il fait un bon tour là sur ce temps. C'est là qu'il va falloir réussir à bien se placer sur ce dernier tour. Georges. Et en sortie, il perd toujours un petit peu. Cette chicane qui vraiment vous détermine quand vous arrivez à l'épingle et mettre la pression pour ensuite ressortir et aller doubler. Bah du coup c'est Leclerc qui a la plus grande VMAX bizarrement. Et du coup bah il n'arrive pas quand même à passer. Et Russell encore le meilleur premier secteur. Ultra chaud Russell. Il le veut son podium encore. Hein. Des décalages en ligne droite, mais le train DRS anesthésie un petit peu toute possibilité là dans ce 38e tour de course. Au-delà d'Annie Course maintenant, Pierre Gasly. Il a 20 secondes de retard au Ocon sur Russell maintenant. L'enfer est total quoi. Après 31 tours couverts sur son train initial, son train précédent, son train de coup initial, c'était de la gold medium, il s'était arrêté au bout du 5e tour. Soit sur un malentendu, soit sur une vraie volonté, mais une entrée un petit peu chaude dans la voie des stands. Tsunoda qui a réussi à faire un excès de vitesse dans la voie des stands en venant sur la grille de départ tout à l'heure. Bon bah il se passe plus grand chose hein, dans cette course, on a eu un très bon début de course mouvementé les 20 premiers tours. Et là bah malheureusement ça s'effondre, dommage. Dommage. 17-6 le dernier tour pour Lewis. Et les Mercedes ils sont dans le même rythme que Verstappen là. Hein. C'est pas si mal en vrai. De Leclerc, curieux de savoir ce que c'est. Je pensais à débrouille-toi. Après, il est peut-être. Je sais pas s'il est vraiment à fond Verstappen ou s'il gère un peu quand même. Je sais pas. D comme. Dur à dire. D comme la lettre D. Comme la lettre D, la réponse D, la fameuse réponse D, bien connue au Canada. Bah non, bien sûr que non. Hamilton, il va pas laisser passer son équipier, il veut son podium. Hein. Alors, Charles Leclerc. Mais là, bon, les Mercedes, je trouve qu'elles ont un rythme correct. Fatigué. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, loin de là. On voit l'avant gauche qui est assez usé. C'est assez intéressant. Aussi, hein. Il manquait de traction. Alors le petit dégagement de fumée que vous voyez au-dessus du feu arrière. Bah, est-ce que Verstappen va pouvoir continuer avec 32 tours encore de pneus? Je sais pas, hein, ça va être chaud quand même. Pareil pour Hamilton. Hein. Et Tsunoda aussi, je vois qu'il a 29 tours dans ses pneus. Magnussen 31, encore pire. Ça va être dur.
Leclerc s'arrête quand, j'en sais rien. Le plus tard possible, j'imagine. Mais comment veux-tu, Black, qui fasse une remontée à Lewis? En fait, il est bloqué derrière Ocon hein, depuis 15 tours en fait. Ça va être compliqué. Hein. En train de sûrement exaspérer Leclerc derrière lui, mais là, j'ai pas vu de fumée noire, Zach. Perso. Aucun retour d'Alonso. Si vraiment c'est le cas, c'est inquiétant effectivement. La gomme dure pour lui est pas fameux. Ouais, difficile. Hein. C'est pour ça qu'il est probablement resté très longtemps en pneu médium, parce qu'il se sentait mieux qu'en pneu dur. Et Alonso qui revient gentiment, 2 secondes 6. Bon, il a perdu un peu sur ce tour-là, mais... Parce qu'il sait que s'il rentre dans un train d'arrêt, de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose. Ça sera un drame quand même que Leclerc abandonne encore sur une casse moteur, alors qu'il a un moteur neuf, quoi. Ça serait vraiment lamentable. C'est peut-être qu'un blocage de roue, je sais pas. En tout cas, là, franchement, s'il y a une alerte moteur, c'est trop. Vous savez ce que ça peut être le plan B, bien? Oui, dites-moi. Gomme dure, gomme soft, comme tendre. Il y a à peu près 9 secondes entre Hamilton et Russell, où l'écart est assez stable depuis tout à l'heure. Et là, il a perdu une petite seconde Hamilton, ça reste raisonnable, ça va. J'imagine c'était peut-être un 2 arrêts. Oui. C'est une virtual safety car ou un safety car quelque part, et le plan D. Et Sainz qui continue de revenir sur Max. 4 dixièmes de mieux dans le dernier tour là. Intéressant. Comme dur comme temps peut-être. C'est votre ultime bafouille. Allez Sainz, il faut que tu réalises ta première victoire. C'est le moment là, bordel. Tour de course. Le DRS toujours à disposition de Charles Leclerc. Putain mais Russell il fait des premiers secteurs, c'est affolant. 21-3 quoi. Ne permet pas d'en profiter. Impressionnant. Alonso à quelques longueurs, à 2 secondes exactement. Nicolas Latifi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un arrêt. Oh c'est long. Oh, c'est long chez Williams, il y a un problème. Voilà, quelle bande de glands, cette équipe aussi. Mick, vous sortiez d'une super qualification hier, on imagine votre frustration, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-nous. On a eu un petit problème sur la voiture qui nous a obligés à s'arrêter pour essayer de protéger ce qui nous reste. C'est vraiment frustrant bien sûr, c'est la vie. On a eu des problèmes avec toute l'équipe à Bakou. Et il faut aller de l'avant, garder le positif. Yes, if we want to look to the positive thing, what have you learned from this weekend? Qu'est-ce que vous avez appris ce week-end? Que notre voiture est solide sous la pluie. On est capable de se positionner sur la 3e ligne. 17-3, Russell. Oh, ça s'arrête du côté de Leclerc. Enfin, c'est pas trop tôt. Et Verstappen, oui, j'ai vu son dernier temps à 18-3, c'est pas terrible hein, quand même. Charles Leclerc qui va donc s'immobiliser à l'issue de ce 41e tour de la gomme médium qu'il attend dans la voie des stands. Oh c'est long, c'est long, mais non. Oh là 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 là, les... Putain, mais 5 secondes 3, ils sont sérieux Ferrari? Ils sont sérieux? Là, ils sont loin, les arrêts parfaitement orchestrés par Ferrari. Oh là là, les clowns. Oh les clowns. Et regardez ces 5 secondes 3 où ça le remet. L'enfer, vous venir de dire le mot. Ça va être l'enfer. Le train de DRS, voilà. Là il va rien pouvoir. Voilà exactement ce qu'il fallait réussir sur cet arrêt. Passer devant le train, et ben le train il est passé. Mais c'est vraiment des... En fait ils font exprès, j'ai l'impression de niquer Leclerc à chaque fois Ferrari. Aïe 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 aïe. C'est incroyable. C'est à chaque fois sur lui que ça retombe en plus quoi. Le plan D c'était le plan désastre. Le plan désastre, c'est ça, j'ai bien fait pour exactement. C'est pas possible. Voilà exactement pourquoi cet arrêt devait marcher. Voilà aussi pourquoi ils l'ont arrêté maintenant. C'est qu'à force de perdre du temps, il se rapprochait de cette fenêtre de voiture. Et là, il se retrouve derrière. Oups. Et pendant ce temps-là, le leader s'inquiète parce que les pneus sont en train de partir, pas en fumée, mais en tout cas, il manque de plus en plus de grip. Alors on va surveiller ses chronos. Partent en fumée. Meilleur que ceux de Sainz, au moins dans le dernier tour. Une 18-1 pour Verstappen, une 18-3 pour Sainz. Et une 17-9 pour les deux Mercedes. Oui. Tout est à refaire donc pour Leclerc. Deux leaders, Verstappen et Sainz, vont moins vite que les Mercedes maintenant. Et les Mercedes qui vont gagner ce Grand Prix. Pete Verstappen, il s'arrête, incroyable. Alors là, intéressant ça. Intéressant ça.
est collé dans la boîte de Daniel Ricciardo. Le leader au stand qui change de stratégie. Un deuxième arrêt, la gomme dure va être retirée pour un autre train de gomme dure. On est correct pour Red Bull, 2 secondes 4. C'est deux des trains de pneus durs neufs, Verstappen qui utilise donc ces deux trains. Il ressort où du coup là? Oh mais il ressort avec Lewis Hamilton. Non. Allez vas-y, passe-le. Oui. Ah il a tassé. Énorme, vas-y Lewis, bloque-le. Ah il a tassé en sortie des stands. Ah c'est bien fait ça. Max Verstappen devant lui, Lewis Hamilton. Derrière lui, on retrouve c'est à longue distance, Pierre Gasly. Alors là Lewis, il va falloir le bloquer de ta vie là. Bloque-le Lewis. Une deuxième fois également. Est-ce que la Ferrari de Sainz va réussir à garder les pneus durs? Ah ça c'est bon ça. Bon après bon je crains qu'avec le DRS malheureusement avec les pneus frais ça va faire un remake d'Abu Dhabi 2021 du coup. Max Verstappen derrière lui. Ah il s'énerve. Il s'attendait Verstappen à ressortir devant Hamilton, c'est un peu ce qu'on lui avait vendu. Allez bloque-le là Lewis. Oh bah avec le DRS il peut rien faire putain. Donc il va pas avoir perdu trop de temps je pense. Il le bloque pas de toute façon. Ok bon bah. Le DRS qui est là. Allez, sans difficulté, Verstappen qui reprend l'avantage sur Hamilton. Non, il s'arrête aussi Hamilton. Oh là là, alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée par contre, les gars. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, on va voir. Parce que le rythme de Verstappen va être très élevé. Ok, ils sont exactement sur la même strat, Hamilton et Verstappen. Alors dommage par contre, c'est pas la même pour la même position du coup, mais bon. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Bel arrêt pour Mercedes 2 secondes 8. Bon, c'est un peu moyen, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon. Et il ressort où du coup? Et j'espère qu'il ressort pas derrière le... Oh non, il a la voie libre, ça va. Ah mais alors par contre, j'espère que... Ouais, enfin... J'espère que Russell va pas finir 3ème quoi. Ça me ferait un peu mal là quand même. Ce serait un peu dur, hein. J'avoue que... également à céder, il remonte progressivement Charles Leclerc, et c'est du temps perdu. 10e maintenant. Et il faut faire marcher ces pneumatiques, cette gomme médium qu'il va devoir emmener jusqu'à l'arrivée maintenant. Reste à savoir en quelle position. Il re-rentre dans la zone des points, Charles Leclerc. Il reste 25 tours. Russell en profitera du drapeau jaune à ton avis? Ouais, c'est possible après. Ce serait pas la première fois, j'ai envie de te dire. Ah, Pete Russell, non, j'ai rien dit. C'est bon. Bon, c'est bon. Ils vont pas faire les connards chez Mercedes, ils vont laisser le podium à Lewis. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, Lewis était devant depuis le début. Donc bon. Russell s'arrête. Et Max, du coup, meilleur tour. Alors, faudrait qu'il laisse Sainz en piste, ce serait drôle. Là, il faut qu'il laisse clairement Sainz en piste. Quoi. Moi, je suis Ferrari. Foutu pour foutu, je suis Ferrari, je laisse Sainz en piste, clairement. Parce que là, bon, il est un peu lent, Carlos, mais bon. Ouais, si, il est une seconde quand même par tour, c'est dur. Mais est-ce que Carlos serait vraiment plus rapide ou alors il l'arrête un peu plus tard et il met des médiums quoi? Alors Leclerc sur Norris. Ah non, sur Ricciardo, pardon. Ouais, non, je pense que ça va pas le faire pour Sainz, il va falloir qu'il l'arrête aussi quand même. Au bout d'un moment. Maintenant, il va arriver derrière Zhou et Stroll. Hamilton, record de deuxième secteur avec ses pneus neufs. Nouveau record du tour pour Max Verstappen en 1.16.830. Et l'écart est en train de fondre. 8 secondes 7 entre le leader Carlos Sainz que l'on écoute. Safety car window is open. Okay, we will go to hard, yeah? Hard. Open, yeah. Alors la fenêtre de voiture de sécurité vient de s'ouvrir, Romain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un safety car, vous rentrez. Parce que vous allez perdre moins de temps que ce que vous gagnerez plus de temps que vous risquez d'en perdre. Bon après je sais pas. Oh, le meilleur tour Hamilton, incroyable. En fonction du trafic, en fonction de où vous êtes dans le Grand Prix. On vous dit voilà, t'as tant d'avance, là on perd tant de temps sous safety car. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein.
Alors, ouais, enfin, quand je vois l'écart avec Verstappen, ça fait quand même 20 secondes, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a des tours qui sont corrects chez Mercedes, mais sur l'ensemble de la course, quand même, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Charles Leclerc qui prend donc la 9e position maintenant, juste derrière Lance Stroll. Daniel Ricciardo. C'est un peu dur quand même. Oui, qui a dû passer Tsunoda, c'est bien ça? Valtteri Bottas et Lance Stroll qui ne sont pas encore arrêtés. Et oui, Charles doit provoquer un safety car pour Carlos. Un drapeau rouge même. Allez, tant qu'on y est. Alors, Alonso vs Ocon, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont arrêter Ocon au bout d'un moment quand même? Mais Bottas et Stroll, ils sont pas arrêtés encore, c'est sérieux là? Ils vont faire combien de tours les mecs avec leur dur? Ah bah ouais, il a pas une Red Bull hein, Lewis hein. Il fait ce qu'il peut hein, du coup. Johan. Facile qu'on a la meilleure voiture de faire des meilleurs tours. L'usure de la gomme n'est pas un problème, mais en revanche la température de surface... Sainz s'effondre, je suis pas trop d'accord, 4 dixièmes seulement de repris par Verstappen. Il s'effondre pas tant que ça Carlos. Hein. Bon après dans 5-6 tours je dis pas, mais pour l'instant ça a l'air d'aller et l'hémorragie se contient. Latifi va crash pour combler l'écart. Ah ouais bah oui c'est vrai. Latifi, là ils vont jouer la carte Latifi chez Red Bull. C'est vrai. J'avais oublié ce petit détail. Si Verstappen se crash avec Sainz, Hamilton sera... Oh, alors là ouais, j'attends ça de pied ferme. Allez vas-y. Allez accrochez-vous les deux là. Allez. Doublé Mercedes. Alors là ça serait magistral. Oui bah en même temps avec la voiture qu'il a, heureusement qu'il tient la route. Et drapeau jaune, tiens donc. Mais on voit pas. Ils montrent un replay au moment où il y a un drapeau jaune. Ils sont sérieux là. Et c'est pas le bon replay hein, évidemment. Ah, une AlphaTauri. C'est Tsunoda. Une AlphaTauri tiens donc, qui se crache. On va l'avoir la voiture de sécurité. Oh là là, bah ça alors, c'est marrant ça. Sainz en profite maintenant et il est au bon endroit sur la piste puisqu'il est à l'épingle. Donc avec cet abandon de Yuki Tsunoda. Alors VSC ou SC? S'est-il passé parce qu'il venait de s'arrêter au stand? Je sais pas ce qu'ils vont décider là. Tsunoda qui nique peut-être... Alors je sais pas qui ça va niquer en vrai. Si c'est une safety car ça va niquer... Oh. Et là ils mettent une safety car. Mais attends, ils sont sérieux là? Ah, est-ce qu'il y va? Oui, il y va. Bah oui, il y va, bien sûr qu'il y va. Il a la chance de remporter son premier Grand Prix. Oh, les freins. Oh là là, mais non. Oh le crash. Il est sérieux Tsunoda, attendez, je vous le remontre. Le mec il se crash. Mais c'est quoi ça? Il a pas réussi à freiner. Mais quoi? On est sous régime de voiture de sécurité. Oh, c'est long, c'est long. Ah non, ils ont raté leur arrêt chez Sainz aussi. Mais c'est vraiment des raclures de fils de pute chez Ferrari en fait. Verstappen est passé. Ah bah oui, Verstappen est passé. Mais pourquoi le left timing, il n'y a plus de safety car d'un coup? Non, il va ressortir juste devant Magnussen. Donc il se retrouve juste derrière Verstappen pour la relance. Bah en même temps, oui, ouais, bon, de toute façon il serait ressorti derrière je pense. Il y avait trop de retard hein, pour Sainz. Il n'aurait pas pu undercutter Max, hein, même s'ils n'avaient pas foiré leur arrêt je pense. Ouais, alors moi je trouve ça rigolo parce que les deux derniers accidents ils mettent une VSC et là ils mettent un safety car, mais en fait il faudrait justifier pourquoi ils mettent deux VSC et là un safety car en fait. Ouais, je sais pas. Oui, effectivement, il n'y a rien qui se sera bien mis autour de cette voie des stands pour lui. Il va rejoindre la courte liste des pilotes ayant abandonné. Voilà. Je suis un peu dubitatif. Pourquoi ils ne mettent pas des médiums? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils ne mettent pas des médiums? Je ne sais pas. Ça s'arrête du côté d'Alpine. Non, la SC n'est pas terminée, c'est le timing qui bug. Ce sont des gommes neuves. Tsunoda il a fait n'importe quoi, il a tiré tout droit en sortie des stands. Là c'est une erreur ridicule, hein. Franchement. C'est hallucinant une erreur pareille quoi, franchement. Bottas en a profité pour effectuer son arrêt. Leclerc va ressortir derrière Fernando Alonso. Et on va regrouper tout le peloton. Alors Leclerc des médiums, intéressant. Les deux Alpines aussi, par contre Leclerc il va être encore bloqué par les Alpines. Dommage. Dommage. 3 secondes 5 d'immobilisation pour lui, c'est un peu long aussi.
Il faut pas rater le freinage au bout. La voiture Hamilton a fait le meilleur tour en hard, effectivement. Alors, dans tout ça, l'idée, moi, ce qui m'arrange pas trop, bon, après, c'est bien pour le spectacle, la safety car, je veux pas dire le contraire. Par contre, pour Hamilton, il est sous la menace de Russell maintenant. Il avait son petit matelas de 10 secondes, 9, ouais, 8, 9, 10 secondes, ça dépendait. Et là, il a Russell derrière lui. Donc, est-ce qu'il va pouvoir résister à Russell? Je ne sais pas. Ça va être le duel Mercedes aussi. Et Russell, c'est pas Bottas. Hein. Russell, il va tenter le podium aussi. Hein. Donc, sûrement que du coup, on va demander aux deux pilotes de pas se cracher. Mais en même temps, on va les laisser se battre, ce qui me paraît normal. Non, mais Tsunoda, cette erreur! Bordel, non! Mais quelle erreur, quoi! Je vous la remets, parce que là, quand même... Regardez ça! Le mec! Oh là, mais quelle erreur débile! C'est pas digne d'un pilote de F1, ouais. En faisant ce deuxième, il fallait attaquer, il fallait essayer de gagner du temps. Et gagner du temps, bah, ça commence. C'est pas digne d'un pilote de F1. On dirait un enfant avec un casque. Hein. C'est vrai là quand même. Il est tout petit en plus. Sur d'autres qui sont plus prudents. Ça arrive, non, oui, enfin ça arrive bien sûr, mais bon, c'est pas Verstappen qui ferait ça, c'est pas Hamilton qui ferait ça, c'est pas Russell qui ferait ça, ni Leclerc. C'est des erreurs stupides ça. Quand même, il faut le dire. En plus, il pouvait marquer des points, Tsunoda. Il était combien? 11ème? 10? 9? Je sais plus. Il était à la porte des points au pire. Ça, c'est quand même étonnant ce genre de crash. Je suis toujours surpris quoi. Bon alors, par contre, il va falloir m'expliquer c'est quoi ces écarts en fait. Pourquoi ils ont du mal à revenir derrière là. C'est encore ne pas aller trop vite sous safety car, c'est ça? C'est assez relou quand même. Hein. Puis il y a plein de voitures entre les leaders et... Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore là? Horner a dû passer un coup de fil. On réécoute hein, les radios les uns et des autres. Bon en vrai je suis pas sûr que le safety car avantage vraiment Verstappen. C'est dur à dire, franchement ça change pas grand chose je pense. Bon par contre, un que ça va avantager c'est Leclerc, clairement lui, là c'est bien pour Leclerc, pour le coup le safety car c'est providentiel. Hein. Le mec était quand même à 50 secondes, hein, on le rappelle. Hein. Mais putain, mais pourquoi il y a autant d'écart entre toutes les voitures? Hamilton il est encore à 7 secondes 7 de Sainz sous safety car. C'est quoi ça? Alors, on a entendu un mix de pas mal de radios. Hein. Hamilton qui pensait se battre contre Leclerc, non, ça n'est pas le cas. Il est 7ème.Leclerc qui a suggéré la possibilité de se réarrêter alors que son arrêt avait été fait il y a peu de temps auparavant. Vettel à qui on suggérait... Non mais enfin, on va falloir se rapprocher les gars. Mais Hamilton il est à 9 secondes 9 encore. Mais c'est quoi ça? Il y a plein de retardataires derrière. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de retardataires entre Sainz et Hamilton. Il y a la masse de retardataires. Et c'est pour ça qu'il peut pas revenir, en fait. Ouais, c'est... J'espère que les retardataires vont pouvoir se dédoubler parce que là, c'est vraiment grotesque. Hein. So yeah, we were matching the leaders. In fact, corrected. Yeah, you were one of the fastest guys out there. I think that's pushing too hard on the new tyre. We think with this safety car, that's just going to buy us margin, so we should be. Je pense que c'est le temps de dégager Tsunoda et puis après, bah, du coup, ils vont les laisser se dédoubler. Enfin, j'espère. Parce que là, c'est nimp quoi. Ça rappelle un peu Abu Dhabi 2021 du coup. On se rappelle, hein, Mazzi là. Il demandait est-ce qu'on va trop vite parce qu'on est les plus rapides en piste, est-ce qu'on va trop vite sur les pneus neufs? On lui dit non, ça devrait aller, le safety car va permettre de refroidir les surfaces de pneus, donc on devrait être bien. Bon, au moins il n'y a pas de retardateur entre Max et Sainz. Il y a deux techniques pour chauffer les pneus. Et oui, Michael Mazzi, ah ça y est, ça se dédouble. Il y a les As qui passent, attention. On va pas... Regardez les As qui dépasse Verstappen. Qui va gagner? Ah ouais, il y a la car 20, 18, 10, 23, 4 et 6. Ouais, il y a la masse de retardataires, hein, c'est ça. Hein. Voilà, ça y est, ça dépasse. Oh, attention, la Williams contre la safety car. Et donc c'est d'accélérer, de prendre de la vitesse et de freiner fort. Big hard,
des grands gros freins pour chauffer les Oui, là, ce qui va gagner ce Grand Prix. C'est parti. autorisés à se dédoubler, à reprendre. Voilà, les leur écarts tour sont gommés. En dépassant les leaders et la voiture de sécurité. Ils vont tenter sur un tour assez rapide de revenir au peloton. Eux vont ainsi pouvoir un peu mieux chauffer leur Ouais, ça va repartir, je pense pas ce tour-là, mais au prochain. Le temps que les retardataires se dédoublent un peu, qu'ils reviennent un peu derrière le peloton. Je pense que ça repart au prochain tour. Alors, par contre, là, s'il y a un petit crash Max Sainz, je signe des deux mains. Je vous avoue que je suis ultra chaud. Par aucun pilote retardataire. Ah bah, la question qu'on peut se poser, Romain, c'est pourquoi n'a-t-on pas mis des médiums à Carlos Sainz au moment de cet arrêt, vu le nombre de tours restants? C'est lui qui a demandé les pneus durs. Quand on lui a annoncé la fenêtre de safety car ouverte, il a dit ok, mais ça sera des pneus durs. Bon, No, we think you've got the pace. Hamilton qui s'inquiète, hein, est-ce que les pilotes qui ont chaussé des pneumatiques plus tendres que nous, à savoir Ocon, Alonso, Leclerc qui a des pneus qui ont duré un certain temps, est-ce qu'ils vont avoir un avantage? Non, on pense que notre rythme sera suffisant, mais c'est vrai que derrière Hamilton et Russell... Ah, il y a les Alpines en médium aussi, c'est vrai, attention. Attention, Russell, il est sur la menace d'un mec qui a une énorme VMAX, donc... Il n'est pas en confiance, Lewis, parce qu'en plus il a George Russell derrière lui qui a une protection. Et en général, sur safety car, quand vous êtes en confiance, vous demandez comment ça se passe devant, comment est-ce que je peux aller doubler, pas est-ce que je vais me faire doubler par derrière. Il est lucide quand même, hein. Devant c'est la Red Bull et la Ferrari. Il a le meilleur temps en course. C'est vrai, c'est vrai, hein, là bon. vous avez raison, tout à fait. La voiture va rentrer. Lewis aujourd'hui, Ah, bah mais... ça alors. Non, attendez. Ça va pareil par week-end. Alors attendez, on prend les paris maintenant, juste avant que la voiture de sécurité ne rentre. Victoire, vous ne mettez pas Hamilton, mais Verstappen ou Sainz? Verstappen. Victoire de Verstappen selon vous. Allez Sainz, s'il y a une course que tu dois gagner, c'est celle-là, clairement. Pour connaître la réponse dans ce grand Là, il va falloir se bouger, Carlos. Hein. 18 à Montréal. Donc Leclerc, ça nous le met 7ème derrière les deux Alpines. Si Leclerc arrive à se débarrasser des deux Alpines, en vrai, ça peut peut-être le faire. Par contre, je vois que les pneus de Leclerc, ils ont déjà 12 tours. C'est beaucoup quand même, là. Alors, les pneus durs de Verstappen ont déjà 10 tours. Bah, remarque Hamilton 9, ouais. Russell 8. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. La safety car s'en va, ça va repartir dans quelques instants. Sainz, il est à une voiture de sa première victoire en Formule 1. On sait que c'est une terre de première victoire, ce tracé montréalais. On se souvient de la ah non, non, c'est pas le premier podium. Hein. À Bahreïn, il avait fait un podium. De Hamilton. Daniel Ricciardo en 2014, et puis très auparavant. Et en espérant qu'il en fasse un autre ici. En 1978. Allez, Carlos, t'endors pas au restart là. Allez-y. Et de Jean 95, seul, Julien. oui, et Robert Kubica. Regardez, eux, se préparent les pilotes. Leur première et seule victoire ici. Allez, la relance d'ici quelques secondes. On va laisser l'histoire dans les livres, on va laisser l'histoire s'écrire maintenant. Lewis, il zigzague même pas, ils s'en foutent de chauffer les pneus. De grands zigzags, tout le monde collé à lui. Ah bah écoute, Nico, je t'appelle Nico du coup. Merci à toi. Allez, green flag, ça va repartir. Et Max qui met évidemment une plombe. Ah ça y est, allez, c'est parti. Et Sainz, il est pas mal là. Il est pas trop mal, Sainz. Alonso sur Ocon derrière qu'il va falloir surveiller les deux Alpines à la lutte. Alors, est-ce que chez Alpine aussi, on va dire à Ocon, bon bah écarte-toi un petit peu. Non, normalement non, ils vont se battre. Mais Alonso, il doit avoir le seum, hein, parce que là, il est 6ème. C'est très très loin par rapport à sa deuxième place du début. C'est une course un peu ratée pour Alpine hein, pour l'instant. C'est Fernando qui va vouloir passer tout de suite Esteban, parce que je pense qu'en pneu médium, il est un peu plus performant. En pneu dur, Esteban était meilleur. En pneu médium et en pneu soft, Fernando a eu l'avantage. Allez, Carlos, là, putain. Bouge-toi. Pas d'accrochage. Et Leclerc hein, en embuscade ici. Je sais pas quand c'est qu'ils vont activer le DRS, s'ils vont attendre 3 tours ou pas. Leclerc, son problème, c'est qu'il a les pneus qui ont déjà 12 tours, 13 tours maintenant. Parce qu'on a vu qu'à Bakou, il l'avait activé direct après la VSC, là, donc je sais pas ce qu'ils vont décider. Ça glisse beaucoup plus pour Leclerc. L'autorisation DRS, bah, Leclerc doit être refait, oui et non, parce que si ça change rien pour lui, qu'il est encore bloqué derrière les Alpines, au final, bon, ça va strictement rien changer, quoi. Et je crains que ça ne soit le cas, d'ailleurs. Alors, Zou, qui va attaquer Vettel, peut-être. Vettel qui est 9ème, hein, actuellement. Alors, ils l'ont pas arrêté, Vettel, mais pourquoi, en fait? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté, Sébastien Vettel? Quelle erreur! 35 tours avec des durs, mais quoi?
Ils vont aller comme ça au bout de la course chez Aston. Enfin, je veux dire. C'est n'importe quoi. Dans cette relance de course. Verstappen qui essaie de se mettre à l'abri du DRS le plus vite possible. C'est aussi une de ses grandes forces, Romain Verstappen, c'est la mise en action ultra rapide de ce garçon. Tout le temps. C'est les bruns, c'est les deux, c'est les trois. Oui. Bon, pour l'instant, Russell ne tente pas d'attaquer Hamilton. Vous savez que c'est un bon tour. Il se tient à distance. Et là, tout de suite, il les enchaîne, les bons secteurs. Verstappen avec près d'une seconde maintenant, il veut éviter la zone des DRS. Pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant. Ouais, c'est marrant, hein. Là ils leur mettent pas direct le DRS, hein. Ils attendent bien les 3 tours. Hein. Voilà. Là. Esteban Ocon, finalement, lui aussi a réussi à prendre un tout petit peu d'avance sur Alonso. Avec cette non-aspiration, Ouais, juste assez avec pour les se nouvelles mettre à voitures. l'abri. Hein. C'est Alonso qui est sous la pression de Leclerc. Et qui a plus beaucoup de batterie. On voit ce feu arrière clignotant. Putain, mais mettez le DRS quoi, merde. Vous voulez pas de dépassement en fait, la F1 ou quoi là? Vous voulez faire gagner Max, c'est ça? C'est insupportable. Le DRS c'est la discrétion du commissaire, on rappelle. Donc ils peuvent très bien le mettre tout de suite à la relance, au tour de la relance. Ou alors ils peuvent attendre les 3 tours maximum. Ah ça y est, ils l'ont enfin autorisé. Putain, c'est pas trop tôt quoi. Eh ben. Albon a dépassé Gasly, Stroll a dépassé Magnussen. Magnussen qui a chuté au classement à la 13e position. Donc on rappelle son coéquipier a abandonné. Allez, le DRS qui s'ouvre une première fois dans ce 57e tour. Alors Zou sur Vettel, ça donne quoi? Ça donne un petit dépassement des familles. Ça passe pour Zou. Et Zou il a marqué des points, c'est bien pour lui. Contrairement à Tsunoda. Alors DRS pour Sainz. Oh là, il est proche là. Il est très très proche Carlos, mais bon, Max évidemment il va pas se laisser intimider. Allez les gars, mais la réalisation qui est nulle, oh là là. Il n'arrive même pas à garder le cadrage sur les deux leaders. Un nouveau meilleur tour pour Carlos Sainz en 1.15.8. Il nous reste 13 tours dans cette course. Allez Carlos, il faut gagner une course, c'est celle-là, elle est pour toi, Leclerc il est dans les choux. Je le voyais pas aussi performant après le... Enfin dans les choux c'est pas de sa faute hein, évidemment, mais bon. Carlos Sainz qui dispute aujourd'hui son 149e Grand Prix et qui court toujours après une première pole position et une première victoire en F1. Alors Leclerc, alors Ocon il a chaud aussi hein. Ocon il a très très chaud, il a Alonso derrière lui et Leclerc. Et Ocon qui se défend bien sur Alonso, mais on lui si jamais Alonso se... Allez, faut pas que tu te rates à l'épingle Carlos là, faut que tu ressortes bien. Ouais il est un peu loin là, 8 dixièmes c'est trop. Bon on s'en fout des pneus, je vais mettre le Vmax. Ça part de trop loin. Oh là là, il a une sacrée Vmax hein Charles. Max. C'est pas une zone très facile de déplacement la chicane hein, et le freinage est assez court. On relâche les freins, on rentre. Et Lewis il arrive à suivre hein, quand même, ça va, il suit à distance mais il suit quand même. Sainz, il faut qu'il utilise le pneu là, le capital du pneu. Il est prêt à prendre les miettes si du coup s'il est de se crash devant quoi. Il n'arrivera pas à aller chercher. Regardez qui est juste derrière. Eh oui, Lewis Hamilton, il est là, Lewis Hamilton, pour essayer d'aller... Et Russell n'a pas le rythme pour suivre, ça c'est bien ça. Ouais, il est en forme hein, Lewis sur cette course, c'est bien, ça fait plaisir. Se montre de plus en plus menaçant sur Fernando Alonso, au point d'aller à la hauteur. Et Charles qui passe Alonso, c'est déjà ça. Sur Fernando Alonso, Charles Leclerc. Très beau frein. Ah oui, splendide, les tifosi canadiens ont apprécié. Alors c'est pareil, est-ce que Verstappen va tenir ses pneus? Il reste 12 tours, bon je pense pas qu'il les crame en 12 tours quand même, mais bon. Sainz il a l'air de mieux gérer les pneus sur cette course que Max pour le coup. Ah il est pas très long là. Hein. Bien ressortir, c'est dixième, il est un peu plus proche. Un peu mieux, oui, un peu mieux. 6 dixièmes c'est mieux, mais est-ce que ça va être suffisant? J'en doute. Ouais non, il faudrait qu'il soit à 4 dixièmes je pense. L'écart qui se réduit encore et toujours. La ligne droite est pas assez longue en fait. C'est comme les slicks qui je l'imaginais plus longue
encore cette ligne droite. Il n'a jamais été aussi proche, Carlos Sainz. Et Leclerc qui a passé Ocon. Ah non. Non, il a pas passé Ocon, pardon. Je me suis fourvoyé. Ah, ça bug là, qu'est-ce qui se passe? Leclerc qui s'est intercalé entre les Alpines, le voici 6ème, lui qui espérait remonter à la 4ème position. C'est pas impossible, la 4ème position pour... Non, il est toujours... Qu'est-ce qui s'est passé pour Charles d'ailleurs? Ah, il a failli être P5. Mais... Oh, oui, d'accord. Ok, bon, ça passait pas. Il aura réussi à pas trop perdre de temps en repassant dans l'échappatoire. Toujours bien placé, Carlos Sainz. Ah, il lui colle au cul, hein. Putain, ça serait Leclerc, il aurait déjà dégagé, hein, je pense, Verstappen. Encore plus proche. Ouais, c'est trop, 6 dixièmes encore, c'est pas suffisant. Oh là là. En fonction de l'angle de caméra, on a l'impression qu'il est proche, il est plus proche. On regarde le delta time, ah non, il a 7 dixièmes, il est un peu plus loin. Mais Hamilton qui regarde tout ça. Si vous pouviez vous accrocher, les amis. Ça ne serait pas pour me déplaire. C'est encore trop juste pour Carlos Sainz. Max Verstappen, Carlos Sainz qui se dit... Ouais, non, il y a une énorme VMAX en fait. Canada, Grand Prix que Max, à chaque fois c'est pareil de toute façon. Ils ont trop de VMAX chez Red Bull. La note de ce Grand Prix, on vous donnera dans Formula One évidemment. Dans la foulée de ce Grand Prix, on reste tous ensemble pour le débrief. Verstappen qui a eu un gros patinage en sortie du virage 2. On a eu une grosse trace laissée par les gommes. Oh, c'est bien amené ça aussi de la part et Charles qui passe Ocon, cette fois c'est la bonne ou pas, Charles? Impressionnante la Ferrari en pneu médium de Leclerc. Il a plus de tours que tout le monde et il va plus vite que les Alpines en pneu neuf. Impérial, il vient de faire tomber les deux Alpines, le voici 5ème. Trajectoire large de Sainz pour essayer de conserver un maximum de vitesse. C'est vrai que cette impression visuelle nous donne le sentiment qu'il est encore... Ouais, mais il est encore à 6 dixièmes. Hein. Toujours pareil en fait. Hein. Pour l'instant, il ne souffre pas trop du sillage de la Red Bull pour ce qui est des éventuels surprises. Ouais, 7 dixièmes et demi, là 8 presque. Là c'est trop. Là c'est bien trop. De Sainz. Il pousse, il a fait meilleur secteur, c'est meilleur secteur, secteur 1, secteur 2, mais avec les 3 zones de DRS, c'est extrêmement difficile d'ouvrir l'écart quand la voiture est comme ça juste derrière. Bah Leclerc, faut déjà qu'il passe Russell, hein. Ça va pas être facile de passer Russell. Hein. Il a le blocus Russell déjà. Hamilton, ça va. Je pense qu'Hamilton, il devrait finir sur le podium quand même. À la Red Bull s'il veut avoir une chance dans ce Grand Prix. Ce sera soit une première victoire en Formule 1 pour lui, soit pour Max Verstappen une 26e, ou alors, s'il y a Banzai et catastrophe, peut-être une 104e victoire en F1 pour Lewis Hamilton. C'est pas ce qu'on souhaite. Banzai et catastrophe, c'est quoi cette expression? On souhaite des victoires à Hamilton, mais pas dans ces circonstances, bien sûr. Il était presque, Verstappen, il avait presque réussi à aller à la seconde d'avance. Ouais, là j'ai l'impression qu'il commence à être en difficulté, Sainz là. Hein. 8 dixièmes. Après, il est pas à l'abri d'une erreur, hein, Verstappen, mais bon. Là, il commence à prendre de l'avance. Hein. 9 dixièmes. S'il a plus le DRS, c'est fini, hein, je vous annonce. Voilà, c'est fini, il l'a perdu. Ah, il a quand même encore là, mais... Un peu de répit à venir peut-être pour Max Verstappen. Il l'a récupéré son DRS, hein. Ouais, il l'a eu. Ouais, il l'a récupéré, mais de justesse, pour le coup. La détection. Rappelons qu'il n'y a qu'une seule zone de détection pour les 2 dernières zones d'activation. Ouais, qui est bien la sortie du... Ah bah le Honda, il est très bon, hein, clairement. Belle équipe Red Bull. J'irai pas jusque là quand même. Bonne voiture, oui. Très bonne voiture, mais belle équipe. Il y a peu de virage Verstappen pour essayer d'ouvrir le gap à plus d'une seconde. Et sur toutes les lignes droites, Sainz prend énormément de temps. Bon, Lewis, il suit à distance. Hein, bon. Voilà, il fait ce qu'il peut. Il a encore Carlos Sainz. Il a encore le DRS. Et là, il monte à combien? 300...
Ouais, 324 seulement. C'est pas énorme, hein. Du virage 9 assez très tôt par rapport à C'est pas énorme, hein, pour... Ah, 15-7, meilleur tour. Juste avant le virage 8, ça laisse à Max Verstappen un virage pour essayer de... Sainz en 1.15.749. Activation répétée du DRS et aide à tenir ce haut rythme. Et pour l'instant, belle résistance hein, de Max Verstappen sur Carlos Sainz. C'est pas Honda, c'est Red Bull Powertrain. Non mais vous foutez de notre gueule ou quoi là. Vraiment, tu penses que t'es au premier degré Kunto ou quoi là? Bien sûr que c'est Honda, arrêtez, c'est juste trop badgé quoi. La procédure sous safety car. N'importe quoi. Ça peut aller trop vite sous safety car, ça peut ne pas respecter la façon dont il faut se regrouper, laisser trop d'espace entre les voitures. Si vous voulez chauffer vos pneus, vous laissez plus que 10 voitures. C'est vrai que Red Bull ils font des moteurs maintenant, c'est connu. Constructeur moteur Red Bull. Bientôt ils vont faire des voitures aussi. Tiens. En canette Red Bull. Qui était en pleine aspiration sur la McLaren. Et Stroll qui passe Ricciardo effectivement. Un point pour Stroll, incroyable. Dixième le Canadien Ricciardo, Vettel, Albon. Pourquoi les pilotes portent des gilets sous leur combinaison? C'est les gilets jaunes. Ils militent contre le prix de l'essence au Formule 1. Dans une position vraiment d'attaque et de tentative de dépassement. Dans le 65e tour de course, il reste... C'est Honda, mais oui, enfin c'est Honda, oui c'est ça. C'est rebadgé Red Bull Powertrain. Mais c'est bien Honda qui a fait le moteur. Les ingénieurs Honda et tout quoi. Bon, je pense que tout le monde a déjà vu du Red Bull hein, pour le coup, Abdel. C'est pas mauvais en soi, mais bon, faut pas en abuser quoi. Une fois de temps en temps. Mais ce qui n'est pas illogique, hein, vu l'âge de ses pneus. Il est 5ème à 2 secondes 4 de Russell. Ouais, Hamilton qui fait une belle course parce qu'il a un très beau rythme. Oui, oui. Après un vendredi où il disait que tout était catastrophique, ils ont réussi à trouver des réglages. Alors samedi la pluie, c'est que Lewis sous la pluie il va extrêmement vite, mais là la course est belle. Lewis Hamilton qui parlait hier de sensations rarement éprouvées, d'un enthousiasme qu'il avait vécu lors de sa première séance de... Vous avez jamais vu de Red Bull, putain, wesh. En Australie, tellement ni de boisson énergisante. 4ème place sur la grille de départ, le Britannique. Après c'est pas plus mal hein, pour vous, parce que c'est pas très bon pour le corps. Très difficile. Il est en passe d'aller signer un nouveau podium. Oui, Kunto, ça marche bien le lavage de cerveau de Red Bull, surtout en tout cas. Hein. 4ème, pardon, peut-être à venir. Il reste 5 tours. Ah là là. C'est Honda qui aide Red Bull à faire le moteur, mais oui. On sait très bien tous que c'est Red Bull, c'est Honda qui a fait le moteur. Ils ont aucune compétence pour faire des moteurs Red Bull. Réfléchissez quoi. Non, je l'ai en mode attaque-défense, mais moi personnellement je l'ai jamais trop utilisé, je préférais avoir... C'est un vendeur de canettes énergisantes à la base hein, quand même. Plus si j'avais besoin sur une ligne droite et puis un peu moins sur la... C'est pas un constructeur automobile quand même. C'est pas Porsche, c'est pas Audi quoi. C'est pas Mercedes. Hein. Stratégie déployée. Okay, so at the moment I think we stay where we are, just for a straight line issue. Yeah, but even with a straight line issue, I'm 100 times faster. Il gueule Alonso là. Okay, understood. Alonso qui est coincé derrière Ocon. Le seum est total quoi. Facilite un peu la vie en interne chez Alpine en disant j'ai été 100 fois plus vite ce week-end, mais là hormis un problème. Ouais c'est ça. Vous avez vu, il veut passer devant Ocon Alonso. Là il se sent floué en fait. Il se sent floué quoi. En même temps c'est pas faux quoi. Il y a Bottas qui est là, il y a Zhou aussi qui est là, donc ils peuvent facilement perdre beaucoup de place. Allez, Verstappen et Sainz pour les 4 derniers tours maintenant. Sainz 4 dixièmes plus vite dans le dernier secteur, avec l'aspiration. Il fait toute la différence avec un record de dernier secteur en 30 secondes et 288 millièmes. 4 tours. Ah, c'est bien géré en tête hein, par Max Verstappen. C'est bien défendu, c'est bien attaqué. Ça crée l'écart bien sûr avec les poursuivants directs. Ah non mais As ouais c'est une catastrophe quoi. Faudrait qu'il arrive à casser cette zone de DRS, Verstappen pour être plus tranquille. S'il arrivait à sortir Sainz de cette zone de DRS entre le virage 7 et le virage 8. Les têtes chez Ferrari ont pris littéralement quoi. Facile. Le clan Sainz en prière pour essayer de porter. Ouais alors Honda c'est vraiment des génies aussi. Les mecs se retirent de la Formule 1 et à ce moment là ils commencent à tout gagner avec Red Bull quoi. Là je dis masterclass, franchement. Moins d'une seconde, mais suffisamment d'écart pour l'instant
pour que Verstappen ne soit pas vraiment sous la menace d'une attaque et d'un freinage. Pourquoi vouloir dépasser Ocon pour Alonso? Bah, après, il a dit dans sa communication radio, j'ai été devant lui tout le week-end. Ça serait juste que je termine devant lui en course. Mais il s'est fait niquer par les stratégies et le safety car et tout, donc bon. Après, maintenant, cette pression, évidemment, mais alors, qu'est-ce que vous feriez à la place de la gestion d'équipe? Est-ce que vous diriez à Ocon de laisser passer Alonso, ou est-ce que vous laisseriez comme ça l'opposition? Franchement, c'est dur à dire, parce que s'il demande à Ocon de laisser passer Alonso, celui-ci ne va pas vouloir. Et ça va foutre la merde dans l'équipe. Mais en même temps, Alonso va rager sur les prochaines courses. Dur, hein. Franchement dur. Encore le DRS, on a vu les deux petites diodes vertes sur le côté gauche du volant s'allumer, ça veut dire zone d'activation arrivée, tu peux appuyer sur le bouton. Tu as le droit. Il me semble que Red Bull participe... Oui, ils organisent même des courses de casse à savon. C'est exactement ça, Gérald. C'est les professionnels de ça, quoi. De se rapprocher et surtout soigner son accélération en sortie. Short shift, hein. On a vu passer la vitesse supérieure très tôt. Et Magnussen est 17ème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez As? Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bon, il se rapproche un petit peu notre ami Sainz là quand même, hein. Mais c'est pas suffisant, il manque encore de la motricité, hein, pour Ferrari en sortie d'épingle. Il serait à 4 dixièmes en début de ligne droite, franchement il passerait, je pense. Mais là, malheureusement, il manque un petit peu. Deux possibilités, deux obligations, c'est pas des possibilités, c'est des obligations. Course sponsorisée pour Honda. C'est ça. Au bout de la ligne droite, avant la ligne d'arrivée, au premier virage bien sûr. Ah oui, non, mais clairement, les caméras casques, ça fait peur. Hein. Ça fait extrêmement peur. Il ne commet aucune erreur, il n'y a pas un blocage. Elle a glissé un petit peu plus. Ouais, ils sont un peu trop partout, ouais, j'avoue. Ils sponsorisent tous les sports, le motocross aussi, je crois. C'est bien. Le vélo, BMX, des trucs comme ça, quoi. Ils sont partout. 8 et 9, très proche, plus proche que jamais. 5 dixièmes, on n'avait pas encore eu aussi peu d'écart, Romain. Non, là on est sur une des parties les plus proches, donc si Sainz a une belle sortie d'épingle, il pourrait se passer quelque chose. Allez Sainz là. Ouah, il rate son épingle évidemment. Au moment où il faut pas. Quel con. Sérieux Sainz, putain. Mais 8 dixièmes, bah oui, il se rate au moment où il faut pas. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Oh là là. L'écart un maximum, mais trop tard. Il va lui rester une possibilité. Infernal. Et ce mur des champions qui est tout proche. À chaque fois, il est évidemment le frôle. Dernier tour de course ici à Montréal. Jacques Villeneuve, il est sur place directement. Il fait les remises des prix et tout. Il interviewe les pilotes aussi. Oh, il glisse. Oh, c'est fini. C'est terminé pour Sainz. Le train arrière qui commence à dire il est fatigué. Ah là là. Bon alors, on en parle des nouvelles voitures qui sont censées être plus faciles à dépasser. Là, il y a beaucoup plus d'écart qu'au dernier Vite fait quand même. Hein. S'il a le DRS, vite fait. Est plus grand. On est presque au double d'écart. Allez, 9 dixièmes. Ça va être trop juste. Bon, au final, Leclerc n'aura pas réussi à remonter sur Russell. Hein. Ça prouve quand même que les Mercedes, elles ont un meilleur rythme. Hein, en tout cas, sur ce Grand Prix, elles ont été pas mal hein, quand même. C'est plutôt prometteur pour la suite, je dirais. Pour Silverstone, je pense qu'elles seront pas mal aussi. La détection est très tôt. Oui, la détection était avant l'épingle. Ah oui, Félix McCartney aussi, je me rappelle. Incroyable. Ah là là. Encore une victoire de celui-ci. Il est en train de tuer la saison, putain. Il est en train... Et le podium de Hamilton, ça fait plaisir au moins. Voilà. Podium de Lewis. Ça va leur donner du baume au cœur, ça fait plaisir. Alors chez Alpine, ça donne quoi? Et Alonso qui se fait attaquer par Bottas, incroyable. Alonso, il va tellement rager. Il finit derrière Ocon alors qu'il était 2ème ou 3ème une grande partie de la course. Wow, il va être foudrage. Il va être foudrage. Il s'est fait niquer par la strat hein, de son équipe, hein, Alonso en vrai. Il a fait ce qu'il fallait, mais c'est son équipe qui l'a niqué. Hein. Oh là là. Et un Canadien va rentrer dans les points. Aujourd'hui, oui, Lance Stroll. Et Lance Stroll qui marque un point à domicile. Quelle folie. Et Ricardo incapable de marquer un point quoi. Norris encore pire, mais en même temps ils ont niqué Norris aux arrêts aussi. McLaren en dessous de tout hein, sur cette course. Gasly pas fou aussi, mais bon mauvaise stratégie je pense. Il termine au 5e rang.
That is the checkered flag, Max. Oh, what an end. Ouais, bon. Well done, mate. Well done, mate. I'm not sure you can hear us. We can't hear you, but that was amazing. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ils ont fait une bonne course chez Mercedes, ouais. Bon, il y a quand même 3-4 dixièmes par tour en moyenne. Hein. 2-3 peut-être. Ça dépendait des tours, mais il va falloir travailler un peu sur le rythme quand même, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de suivre les deux leaders. Mais bon, il y a quand même... T'as vu la raclée de Macron ce soir? Ouais, la raclée vite dit quand même. Hein. Vite dit, bon, c'est pas mal hein, que ce soit comme ça, mais bon. Il y a encore trop de voix, hein, micro. Pour moi. Bon, allez, j'arrête le live pour cette fois. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix en live. Du coup, pensez à vous abonner à la chaîne, on ne le répétera jamais assez. C'est important. Allez, je vous laisse.